Merci. Vous avez de la famille, Merci manifestement. parce que ça fait du bien de vous voir, les amis. Le public, ça va? Ça va? Ah, vous Ça faites, commence? On gagne du temps, hein. vous faites chauffeur de salle, vous, maintenant. Ouais, parce que j'ai passé une soirée horrible et je suis très content de vous retrouver tous les amis, c'était horrible. Bah déjà j'étais chez ma sœur, donc là ça partait mal. Et puis il y avait les amis à elle, donc elle est infirmière, donc il y avait un sophrologue, un cheminot, un contrôleur RATP, une vendeuse de spiruline, il y avait du tarama, du pain sans gluten, du houmous vegan, bref ça puait la gauche. Christophe, t'aurais pété un plomb, je te jure. Et toute la soirée, elles n'ont parlé que d'une chose, d'un mec formidable, trop beau, génial, même pas moi, ni vous patron. L'autre là, qui depuis 10 jours cartonne, là, moi je l'appelle Timothée Chalumeau parce que c'est un peu le Mais Timothée. de qui vous parlez? Jean-Claude Bardella? Presque. Comment il s'appelle? Raphaël Quenard. Celui qui a tout eu au César là. Allez, alors tout le monde, il est génial, il est trop beau, il est super. Oh là 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 là. Mais c'est beau les nouveautés. Et attends, il est super, Raphaël Quenard. Eh, ça y est, ça commence. Voilà. Mais c'est qui L'acteur là. Elle n'a pas totalement tort. Enfin bref, j'ai passé une soirée terrible et là je suis avec des gens intéressants, passionnants. Je pense notamment à Isabelle Mergo. Johan Rioux, il y a longtemps que vous n'étiez pas installé à côté de Mela Bédia. Bah, depuis notre voyage à Londres en commun avec toutes les grosses têtes. Et vous êtes content alors? Bah, très heureux. Très très heureux. Parce que Elle a été invitée à Londres et pas moi. Ah non, alors vous, à chaque fois que vous êtes invité, vous ne venez pas et après vous me dites que je vous invite pas. Arrêtez de dire que je ne vous invite pas quand je vous invite et que vous venez pas. C'est pas pareil de ne pas venir et de Non, ne pas vous vous m'invitez inviter. plus parce que je viens pas, mais je voudrais avoir le plaisir. Je voudrais avoir le plaisir de dire non, je peux pas. D'accord, bon bah alors écoutez, Voilà. je vais vous inviter à des trucs que j'organise pas, comme ça le problème sera réglé. En tout cas, c'était trop bien Londres. On a joué au foot en plus. On a joué au foot. En plus, on a joué au foot. Ouais. Ah ouais, bon bah ça, je suis pas jalouse. Parce que, mais là, je joue au foot, c'est Ouais. ça. Et c'est Rio qui faisait le ballon. Bah, en tout cas, il jouait. Vous jouez pas mal, vous, Toen, Mais moi je d'ailleurs. déchire Ouais, mais dans... t'es trop personnel. Tu Mais fais moi, pas à le part ballon dans aux l'humour, je Ah déchire bah, il dans est trop tout. personnel, il est trop personnel. Il n'y a pas besoin d'aller jouer au foot pour s'en rendre compte. Ah bah ça, c'est sûr. Tu voulais être le roi de l'équipe, tu voulais être le roi du match, tu tirais à gauche, Mais à parce droite. qu'il y avait les influenceurs, je voulais faire une belle story. Attention voilà. à ce que vous dites en ce moment. Il tirait pas à droite, il tirait pas à gauche. Il tirait au milieu. Il tirait où il peut, le pauvre. Une première citation pour Emmanuel Joly à J'enchaîne. Elle habite Paris 2e. Ah, qui a dit- j'enchaîne. Pardon? Ah, j'enchaîne. Non. J'enchaîne. Une première citation pour Emmanuel Joly, virgule, j'enchaîne, Ah, virgule, d'accord. qui habite Paris 2e. Ah, parce que je comprenais plus rien. D'accord. Sacha Guitry. J'ai pas mis la première pour Sacha Guitry, c'est dommage. Autrement, je vous l'aurais accordé. Non, la première citation, c'est celle-ci. Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. Oh là 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 là. C'est C'est un bon homme? Un homme, oui. C'est pas du Coluche? Ah, c'est pas du Coluche, mais ça pourrait. Jean-Yann. Et c'est de la même Des époque. proches, des proches. Martin. C'est de la même époque. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Johan Rioux. Pour Marc, Il s'applaudit, l'autre. Non, mais il s'applaudit quand même, faut le faire. Je suis tellement fier d'être dans cette c'est pas qui s'applaudit, c'est une sorte d'otarie de cirque. Bah oui, c'est ça. Ouais. Quelqu'un a des sardines pour Johan? Non mais Laurent, n'empêche, ça y est, j'ai réussi, je démarre ma 6e année avec vous. Ça y est, on y est maintenant. C'est ma 6e année, ça Eh y ben, est. il est temps de partir. Pourquoi elle démarrait quand, la 6e année? Bah, février 2024. Et donc là, on est en mars 2024. Donc c'est bon, j'ai passé le cap des 5 ans. Mais là, Février 2018, tu veux dire. raconte? Je non, suis mais arrivé en grosse tête en février 2019. Ah. On est en mars 2024. Donc c'est ma... comptes, toi? Oui, je compte C'est parce que... ça. Ah non, mais il compte 5 ans. même le nombre de prestations que chacun fait par semaine. Ah ouais? Par exemple, mais là, elle fait un grand retour, hein, mais là. Oui, mais là, c'est sa 8e participation de la saison seulement. Mais c'est normal, t'occupes avec ton film. Il est sérieux? T'es très pris par Amazon, tu prépares ta maison. Ouais, puis il y a eu Gaza, t'es resté à Gaza combien de temps, toi? mais tu vas à Gaza Ah non, oui, c'est sur la ligne en 14. vacances? Enfin, Marcella, vous n'avez pas commencé à croire tout ce que dit Monsieur Toen, tout de Si, même. si, regarde, et je t'aime. Mais c'est lui qui a dit ça. Pourquoi il y a que des gens fous, en fait? Bah, tu sais pas, tu étais au centre, hein. Pose-toi des questions, hein. Ah, mais tu la confonds avec BNF nous, c'est pour ça. Ah oui, je suis pas une étreg, hein. Pardon? Ah ouais, je pense qu'il faut la rentrer à la maison. Non, non, mais là, il a dit qu'il y Non, avait mais eu tu un parles enfant. très vite, on comprend pas ce que tu Alors, dis, pardon. franchement. C'est toi Prends qui des me cours parles de d'articulation, parce que... Ah.
Non, mais Tu sais, ma tante est orthophoniste à Livry-Gargan. Est-ce que tu veux que je l'appelle? eh ben, écoute, appelle-la pour toi, hein. On va l'appeler pour nous. Je n'ai pas eu d'enfant. l'appelle. mais Oh je là là, l'appelle c'est la Gaza. guerre entre Miss Monde et Miss Univers. Mais j'ai remarqué, Isabelle et Marcella, elles aiment pas quand il y a des petites meufs au 109. Ah non, ouais, Pas du tout. Alors, Mais où là, est-ce que tu qu'il y a sors du- que des tu as dit petites meufs ça au 109? J'ai lu ce week-end un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est il vaut mieux avoir le sang qui bout que le bout qui sent. Non mais attendez, sérieusement, vous avez vraiment eu de la famille orthophoniste à Livry-Gargan? Oui. C'est pas vrai. Mais j'ai aussi un oncle qui a une terrière, donc je sais pas si ça. Je suis très inquiet depuis le début parce que j'ai vu qu'Isabelle est venue avec des petits pains au chocolat, elle les a mangés. Sébastien a des chouquettes, il va les manger. Et Marcella est venue avec son chien. Est-ce qu'elle va le manger? Ah, il est pas Il est tout bouffable. hein. petit, il est moche. Il est mignon, moi j'ai un chien, il s'appelle Belkacem, mais c'est un pitbull. Est-ce que je me demandais, est-ce que je pourrais le ramener un jour chez RTL? Ah Et non. pourquoi Belkacem, c'est un pitbull à cause de Najat Vallaud-Belkacem? Non, rien à voir. Ah bon? J'ai aussi un oncle qui a les yeux clairs comme lui. Bon. C'est une sorte d'hommage. Et il remue la queue, pareil. Ah, il remet bien la queue, ouais. La citation suivante concerne les chiens. C'est pour Monsieur Chiez qui habite Vauréal. C'est une contrepétrie, là. On a qu'à lui acheter une table, comme ça il aura table et des chaises. Qui a dit les chiens sont vraiment les rois de la planète si vous considérez nos deux espèces. L'une d'elles fait caca, l'autre le transporte pour lui. D'après vous, qui est le patron des deux? Bah, c'est récent ça, puisque C'est récent. la c'est tradition Michel de ramasser Drucker. les crottes. Non, c'est pas Michel C'est Drucker. une femme, peut-être une femme. C'est un homme. Qui a toujours été un homme. Il est mort. Ah non. Toujours été C'est un pas homme. Philippe Gueluc Non, non, vivant, vivant. Mais il est journaliste. Journaliste, non, humoriste. C'est pas Laurent Baffy? Non. Patrick Timsit. Il est français. Non, il n'est pas français. Ah, il est américain. Américain. Woody Allen. Non. Jerry Seinfeld. Seinfeld. Quoi? Je le connais pas, mais je l'ai tellement entendu ce nom. Seinfeld. Aidez-la. Jerry Jerry Seinfeld. Seinfeld. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Voilà. Bonne réponse collective, on va dire. 7 en 11 jours. Voilà ce qui est prévu à cause du midazolam. Mais de quoi s'agit-il? 7 à 11 jours, Ouais. c'est que je suis pas en forme alors. Le midazolam. 7 en 11 jours, voilà ce qui est prévu à cause du midazolam. De quoi s'agit-il? Un médicament, le midazolam, non? Un médicament, c'est pas tout à fait le mot, mais oui, on peut considérer. C'est un vermifuge. C'est pas un vermifuge. Un non. virus? Un virus, non. Ça a rapport avec la grippe aviaire? Du tout. 7 à 11 jours. 7 en 11 jours, c'est ce qui est prévu à cause du midazolam. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est la ponte des œufs? Du tout. Le midazolam, c'est une substance, on est d'accord? Ah oui, ça on vous l'ingère, comme dirait l'autre. Une molécule. Une molécule, comme dirait lui. Ça se fait par injection, par piqûre ou par... Oui, c'est vrai, oui. C'est pour les allergies? Pour les allergies, non. À cause du midazolam, il Ah va oui. y en avoir 7 C'est ans. un perturbateur endocrinien. Non, même pas, vous savez même pas ce que c'est qu'un Alors, ça perturbateur. me tue cette phrase. Ah oui. Les perturbateurs endocriniens, tu voudrais un sandwich au jambon avec ou sans perturbateur endocrinien? Je veux dire, les gens n'ont que ce mot à la bouche. Personne ne peut dire ce que ça veut dire. Perturbateurs endocriniens, il faut les craindre, essayer de les éviter. Mais c'est quoi exactement? C'est-à-dire, c'est des perturbateurs endocriniens. Non, mais ça fait rien dire, quoi. Non, mais ça n'est pas des perturbateurs endocriniens. Voilà, alors répondez-moi comme ça au lieu de vous moquer de moi devant tout le monde. Le midazolam. Des éruptions Je comprends cutanées? pas, quelle est la question? Est-ce qu'on Ah bah écoutez, Chantal. On peut pas recommencer tout le temps. Est-ce qu'on Tu connaît- vois, les élèves attardés, ça retarde toute la classe. Est-ce qu'on connaît le midazolam midazolam. sous un nom plus classique? Non, ça s'appelle le midazolam, mais c'est vrai que là, le midazolam va être périmé. Ah. Et à cause du fait que ce midazolam va être périmé, eh ben, il va y avoir 7 en 11 mois. Mais 7 quoi? 11 mois ou 11 jours? 11 jours, pardon. 11 jours. 7 naissances. Non. Il faut le faire 7 vite morts. avant que ce soit périmé. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce midazolam avant la fin du mois. Donc, il va y en avoir 7 en 11 jours. Ah, Ah. est-ce que c'est pour toutes les populations Les ou effets certaines secondaires. catégories? Oh, certaines catégories. Et puis, dans un lieu bien précis, un endroit bien précis. Dans une maison de retraite. Non, du tout.
Les animaux. Les animaux, non. C'est en France, C'est un déjà. rapport Ce avec n'est le son. pas en France. En Afrique. ouais. Ah, mais Et fallait c'est le dire. quelque chose qui se pique par inoculation. Ah oui, comme on l'a dit déjà, Pardon, Ariel. est-ce que ça a un rapport avec les oui. la chikungunya ou La dengue. La dengue. La Vous dingue, elle est On là, l'a et pas lu. croyez-moi, il n'y a pas de rapport avec elle. La dengue. On n'a pas envie de se l'inoculer, hein, je peux te dire. Est-ce que ça a un rapport avec le sommeil? Ah bah oui, le midazolam, c'est vrai que c'est fait pour vous endormir. Ah. Est-ce que c'est Ah, ouais, c'est ouais, des. Il vous reste 30 secondes. C'est un somnifère. Oui, bah, je viens Non, de le non, dire. c'est comment on appelle ça? Anesthésique. À cause du midazolam qui va être périmé, il va y en avoir 7 en 11 jours. Bah, cette Le décès, décès. cette nuit de sommeil. 7 insomnies. 7 insomnies. 7 insomnies, non. Bah, des insomnies, tout le monde en a des insomnies, C'est un voyez-vous. effet secondaire. Oui, mais alors, grâce du au médicament. midazolam. C'est la pleine lune. La pleine Non, lune, 7 non. décès, il va y avoir 7 décès. 7 en 11 jours, c'est le nombre de condamnés à mort Non. qui vont être exécutés dans l'Arkansas parce que ce produit étant périmé à la fin du mois et comme maintenant on ne veut plus le prescrire en Amérique, dans l'Arkansas, ils se sont dit bon bah voilà, hop, il faut y aller à la chaîne, on va les exécuter. Il y en a déjà eu 2 hier, le 17 avril, il y en aura un le 24 avril, Marcel Williams. Mon Puis beau-frère. Marcel, mon beau-frère, exécuté. Monsieur Ruquier. Monsieur Ruquier. Mais ma soeur n'est pas au courant. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire en Amérique? Ah, il va dans le Wisconsin, j'ai pas peur du midazolam et tout ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans le Parisien avec ma soeur? Que mon beau-frère, Marcel, il va être exécuté. Il dit, non, mais je sais pas comment c'est dans votre famille, mais nous, on est solidaires. Hein. Non. Mais- Non, non, non. Moi, Excusez-moi. je suis scandalisée. Moi, Moi je suis aussi. contre la peine de mort. Oui, Et je mais- trouve que Monsieur cette Ruquier, idée- excusez-moi, mais Dans l'Arkansas, c'est encore autorisé, c'est pas ma faute. Oui. Non, mais c'est atroce. mais là, On devrait faire une pétition. C'est La ré- atroce. Oui. Excusez-moi, mais la vite, vite, on va vite en tuer 7 en 11 jours, C'est ça, parce ça que fait des sinon, stockages. après, on n'aura En- plus le bon produit En pour les sachant tuer. que la raison, c'est que le produit est périmé. Oui. Mais bon, ça craint un médicament périmé parce que tu risques de mourir ou d'avoir des complications. Non. Mais quand c'est pour un condamné à mort, C'est vrai. quel risque il y a, quoi, Mais tu non, vois il a raison. Qui meurt moins vite, qui meurt plus vite. Il a raison. Il est où le risque, vraiment? Non, j'ai la réponse à votre question. Ce serait pas bête ce que vous venez Ça de ferait dire, plus effet. monsieur Titoff, si c'était le produit pour tuer le condamné à Le mort. produit pour Mais c'est l'endormir. Le produit pour l'endormir. Or, si le condamné à mort est mal endormi Ah. et qu'il ressent l'injection létale qui va suivre, Ouais. c'est un peu plus embêtant, vous comprenez Bah oui. quand même. Déjà qu'il va mourir si en plus il a mal. Ah, une question pour Benjamin Drouet qui habite Vendrennes en Vendée. Pouvez-vous me dire quelle personnalité historique française est morte en Grèce en 1456 d'un obus, ou plutôt un boulet de canon, pardon, à l'époque, un boulet de canon qui lui a évidemment transpercé le corps. Il était en train de se défendre contre des Turcs. C'était Jacques Coeur. Jacques Coeur. Oh non. Bonne réponse de Franck Ferrand. Non, mais enfin, c'est... Ah Je oui, sais mais pas là- pourquoi on vient, quoi. Pour Bah oui, Didier c'est bien. Le Sceau, qui habite Vieux-Vie-sur-Couesnon, dans l'île-et-Vilaine. Et là, monsieur Mabi, vous pourrez répondre. Ah, moi, je laisse ça, Franck Pourquoi Ferrand. vous dites vieux vie? Pourquoi vous dites vieux vie en montrant Bernard? Vieux-Vie-sur-Couesne. Ah, en plus. C'est vraiment le nom. C'est vieux vie dans la couenne. Oh là là. Vieux-Vie-sur-Couesnon, dans l'île-et-Vilaine. Quel est le nom donné à la guerre qui opposa au 19e siècle les Américains Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh? Pourquoi je saurais répondre, moi? Parce que c'est à la portée de tout C'est le monde. la guerre de sécession? Non. Ah bah non. Ah, c'est une guerre intellectuelle. Intellectuel? Non. Non. Ce serait quoi une guerre intellectuelle, Valérie, juste Bah, pour- entre vous Bah, deux, c'est- par exemple. C'est un débat. Par exemple, ça peut être un débat et c'est celui qui s'en tire le mieux Ouais. qui a gagné. C'était des joueurs d'échecs? Des joueurs d'échecs? Non. C'est un rapport avec Est-ce que les c'est Indiens? sportif? Ils faisaient Non. le même métier, hein, Edward Drinker Cope et Othniel Charles. Drinker Cop. C'était des chasseurs de primes?
Des chasseurs de primes, non. C'est celui qui a tué le plus d'Indiens. Non plus. Avec les saloons? Non, mais on Est-ce se que- rapproche. C'était des tueurs ou pas? Est-ce que c'était pas des gars qui construisaient les chemins de fer? Du tout. C'est On, Kit on Carson. cherche quoi, Ah, il pardon? cherchait l'or, il cherchait Le nom de la l'or. guerre, on cherche le nom de la guerre. Le nom de la guerre qui a opposé Monsieur March, voyez-vous, Ah, c'est d'une à bande. Monsieur Drinkerkop. Bah, la guerre. C'est pas une bande donc, dessinée? Non. on cherche quoi, un nom commun? La guerre Est-ce de. que c'était des Ah, la tueurs? guerre du rail. La guerre du rail, non. Il faisait. La guerre du feu? La guerre du feu, on se rapproche quelque part. La guerre des briquets? Non, Ah, La ils- guerre de Ils l'allumette? étaient fabricants de fusils ou quelque chose comme Pas ça. du tout. D'armes. Non. La Non. guerre du canon? la guerre du canon, non. C'était des savants? Pourquoi on se rapproche? Alors des Est-ce que savants, c'était des oui. scientifiques? Des Ah. scientifiques, oui. La guerre de la bombe? La guerre de la bombe, non. Laurent, est-ce que c'est scientifique? Oui, Caroline, Oui, oui. je vous l'ai dit déjà, Caroline. guerre Mais des vous avez vaccins. parlé de feu, c'est ça qui nous induit en erreur. Non, quand elle a dit la guerre du feu, je dis là, on commence à se rapprocher. La guerre des vaccins? La guerre vaccin, du non. benzène? Non. C'était des chimistes. Je comprends pas ce que Ils je étaient cherche. chimistes, ils ont fabriqué des Ah, j'ai armements. pas dit qu'ils étaient chimistes, vous m'avez Non, dit c'est moi qui scientifiques. Je vous ai Laurent, dit est-ce oui. que c'est un rapport avec la construction des premiers chemins de fer? Pas du Non, tout, non. on l'a dit déjà. Est-ce qu'on parle d'eux en dehors des grosses têtes? Mais on l'a dit dans cette émission. On Est-ce en que ce sont parle. des climatologues? Des climatologues, non. Est-ce que ce sont des professeurs sur une chaire? Ah, ils étaient professeurs, scientifiques, Physiciens? physiciens, La guerre non. des- Oui, Mathématiciens? oui, oui, oui. La guerre des ballons dirigeables. Ils étaient mathématiciens? Mathématiciens, non. Bah, qu'est-ce qu'ils sont scientifiques? Ah, ils étaient Et dans l'actualité, naturalistes et médecins? médecins, non. Chirurgiens? Microbiologue. Comment vous dites? Biologistes? Microbiologue. La Ceux guerre qui des s'occupent des abeilles? microbes. Et si c'est la guerre, les réponses à la... La guerre des abeilles? Il reste 30 Ils étaient secondes. biologistes? La guerre des Biologistes, pesticides? non. Mais qu'est-ce qu'ils sont comme La guerre des sciences, microbes. alors La guerre des vaccins. La guerre des vaccins, non plus. La guerre des. C'est un lien Le avec des... feu. La guerre des ventouses. C'est un pour lien soigner. avec des armements? Avec des armements, La pas guerre du des tout. ventouses. Qu'est-ce qu'elle a dit, la guerre, La guerre des ventouses? ventouses! On soigne avec des ventouses. Ouais, La guerre ouais, des bien sûr. Ça redevient à la mode, les ventouses. Mais eux, ils soignaient... La guerre des cloches. Non, ah bah, elle est ici, la guerre des cloches. Et tiens, la dernière, elle vient de sonner. C'était une guerre qui opposait deux paléontologues célèbres aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un T-Rex là qui vient d'être vendu aux enchères. 31,8 millions de dollars, le squelette d'un dinosaure. Et eux, ils se disputaient. Évidemment, les dinosaures et les squelettes qu'ils avaient retrouvés au point même d'en détruire un. Ces chasseurs de dinosaures ont été les héros de ce qu'on a appelé la guerre des ours si vous préférez, en Amérique dans les années 1870. Comment ça, ils ont Bah, détruit? Oui, parce Pourquoi qu'ils s'entendaient Ouais. tellement pas bien qu'à un moment donné, ils ont préféré détruire ce qu'ils avaient Partager Ah le- bon? Il y en trouvé. a un qui a pris la queue, l'autre qui a pris la tête. Et... Ah, mais c'est... Non, mais vous vous rendez compte, C'est c'est ce qu'on fait avec Valérie, souvent. Vous partagez. à New York, il y a un squelette qui quand même vient d'être vendu pour 31,8 millions de dollars. Vous vous Ça rendez fait compte cher le pot-au-feu, hein. Il n'y a pas de viande autour de l'os, Bernard. Non, mais ça doit C'est faire un bon juste os pour à moelle. acheter des os. Maintenant, les grandes maisons comme Christie's, vous voyez, et les autres vendent aux enchères des squelettes de dinosaures et autres. Là, Elle c'était- va valoir combien, Lynn Renault? Et là, chez La pauvre. chez Binoche, alors ce qui est drôle, c'est que le commissaire-priseur s'appelle Alexandre Giquello. Giquello, je ne sais pas si vous le Ah, connaissez. c'est drôle, hein. Monsieur Qu'est-ce que c'est Ferrand. drôle. Quoi Pourquoi ça vous fait rire, ça? Mais non, ça, c'est pas drôle. Ah bon? Mais dans le papier, au début, il l'appelle Alexandre Gigolo. Il doit être content, le gars. Il doit être ravi. Bien que je m'amuse avant d'arriver ici. Bah oui. Mais alors, quel rapport avec le feu? Parce que quand on a parlé de feu, Oui. on se Bah, rapprochait. c'est quand même la préhistoire, la guerre du feu. Je Oh suis là désolé. là. Elle me dit la guerre du feu, je dis on se rapproche. Ouais, non, là, vous nous Mais avez Franck, c'est mis dans c'est une dans autre... ton bouquin. La question concerne la Chine, puisqu'hier en Chine, on célébrait la fête des branches sèches. Mais qu'est-ce que c'est que la fête des branches sèches? C'est la fête des célibataires. Excellente réponse de Monsieur Logérias. Comment vous savez ça? Bah parce que ça m'avait frappé qu'il raconte. En fait, parce qu'en Chine, la fête des célibataires, c'est la fête du pognon, de la dépense, de l'achat. C'est l'équivalent de nos soldes annuels. Et en fait,
je sais plus quand ils avaient dépensé 2 milliards en une journée parce qu'en fait c'est les soldes sur internet, des gens achètent tout sur internet, ils se font des cadeaux, des machins. C'est la fête des célibataires. C'est la fête du slip. Mais alors, ça va rien avoir avec la fête des célibataires. ça. Non, mais c'est la fête du slip. C'est Oh. tout le monde dépense. Non, mais t'imagines la branche sèche, c'est très péjoratif. Non, pas du tout. C'est très imagé en tout cas. Non, mais en Chine, si tu n'es pas marié, tu ne vaux rien. Non. Pas du tout, au contraire. Quoi? Au contraire, en Chine, ils veulent de moins en moins d'enfants. Branche sèche, de ça veut dire plus que en t'es plus ménopausé, célibataires. ça, Moi, je sais qu'on m'appelle toujours en Chine. Voilà, branche sèche. Ah, il fait très bien l'accent chinois. Ah oui, Éric Logérias, vous c'est un dépaysement formidable. On y est. J'ai l'impression d'être à Pékin, là. C'est fou, hein. Incroyable. C'est incroyable. Non. À mon avis, il sort d'un chenil après les Danois, les Pékinois. J'ai une autre question pour Sylviane Taricone, qui habite Saint-Égrève. Maricone Taricone. Sylviane Taricone à Saint-Égrève dans l'hiver. Elle espère un chèque RTL. Et il y a des chances qu'elle l'obtienne, d'ailleurs. Non, Ah, on lâche plus rien. Oh, ça va. Comment surnommait-on Toussaint Rouvert, qu'on vit à la télévision française, quand même le temps de 6 épisodes dans les années 1970. Oh, bah si Toussaint, là, c'est un épisode. L'ouverture. Vous pouvez répéter la question? Toussaint Rouvert, non, rien à voir avec Toussaint Louverture. Toussaint Rouvert. Ah, Ardéchois, cœur fidèle. Oh, Toussaint Louverture. excellente réponse d'Éric Logérias. Toussaint Rouvert, Ardéchois, cœur fidèle. Puisqu'on parle beaucoup de l'Ardèche aujourd'hui et qu'on a une pensée pour nos auditeurs ardéchois, effectivement, c'était un feuilleton qui s'appelait Ardéchois, cœur fidèle. Moi, je m'en souviens très bien. Toussaint Rouvert, il était joué par Sylvain Joubert. Tiens, monsieur Bénichou, j'ai une question pour vous très facile, celle-ci. Allez-y, cher Pour Gomard. Emeline Bergonzoli qui habite Landerneau dans le Finistère. Cela veut dire à la fois quelqu'un d'un peu bête, un peu ridicule, imbécile, et aussi un amas compacté en forme parallélipédique ou cylindrique. De quoi s'agit-il? Bah, une meule de foin. Une meule de foin. Meule de foin. Non. Un neuneu? Non. Pas un neuneu. Qu'est-ce qu'on indique à la fois qui peut être quelqu'un d'imbécile? Non. Et aussi un amas compacté en forme parallélipédique. J'arrive pas à le dire. Parallélipédique. Parallélépipédique. Parallélépipédique. Commencez par la fin. Parallélépipédique. Parallélipédique. Parallélépipédique. Parallélépipédique. Il n'y a pas que le bras qui s'est cassé. Chantez-le. Parallélépipédique. Mais c'est pas facile à dire. Parallélépipédique. Redites-le. Parallélépipédique. Comment? Non, il vous manque... Parallélépipédique. Non, il vous manque une syllabe. Non, parallélépipédique. Eh ben non, c'est Parallélépipédique. Non, c'est parallélépipédique. Ah oui, parallélépipédique. Voilà, là vous l'avez. Parallélépipédique. Parallélépipédique. Eh ben, voyez que c'est pas facile à dire. Moi, je m'en fous. C'est pour leurs parents que t'as pris. Nous, on peut tout se permettre. Alors, comment appelle-t-on un amas compacté en forme parallélépipédique? Ouais. Ou cylindrique, mais qui désigne aussi quelqu'un d'un peu imbécile, d'un peu... Un seau. Non. Mais alors, la Très bien. Et c'est dans l'actualité aujourd'hui. C'est l'actualité artistique ou politique? Ni l'un ni l'autre. C'est un terme qui désigne aussi bien, effectivement, une personne peu éveillée. Un bonnet? Un peu bête, un peu... Un seau, un peu lourdeau. un Voilà, crétin. lourdeau même, c'est le bon mot. Lourdeau. Un bonnet? Benet, non. Et ça veut dire aussi amas compacté en forme parallélépipédique ou cylindrique. un amas cylindrique. Un lourdeau. Lourdeau, non. Un âne? Un âne, non. Ah, c'est fou, hein, parce que oui, c'est simple, très simple. Et en plus, c'est un mot que vous avez forcément vu dans la presse aujourd'hui. On le dit souvent. C'est un mot qu'on emploie souvent pour Alors, parler des gens. je vais vous dire, c'est même un mot qu'on emploie encore parfois ici dans notre émission. Je vais pas vous dire à quel moment, mais dans un moment précis des grosses têtes, c'est un adjectif et un mot qu'on emploie assez souvent. Et c'est un mot que Fabrice, notre animateur préféré, a longtemps utilisé ici sur notre station. Ah bon? Valise. La valise. Pas valise, non. Un amas compacté en forme... Une valise, c'est pas parallélépipédique. Ah bah si, mais c'est pas compacté dont on parle depuis tout à l'heure là. C'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qu'on... C'est un objet? C'est mathématique. C'est mathématique. Ah d'accord, c'est mathématique. C'est pour faciliter sa manutention, voyez-vous, que l'amas est compacté en forme parallélépipédique. Ah bah dites-le vous au moins, allez. Parallélépipédique. Non, parallélépipédique. Bah, voyez, il vous manque une syllabe. Parallélépipédique.
Ouais, t'en rajoutes là. Il a dit Bouffi. Non, mais un amas Alors, un compacté, idiot. c'est quoi Ah, si vous trou- C'est-à-dire qu'on l'utilise souvent pour dire que quelqu'un est... Ah oui, si vous trouvez pas cette glandu. définition, je vais même pouvoir l'utiliser. Hein. Tête de gondole. Il est borné, On va quand même pas donner 300 € là-dessus. Bah non, Ce pas serait pareil, vraiment... Tête de gondole, non Ce serait vraiment... Ballot. Pardon Un ballot. Ballot. Bonne réponse de Florian Gazan. Un ballot, évidemment. Ballot. Une question culturelle et historique pour Lionel Bieber qui habite Thouars. Quelle célèbre phrase fut prononcée le 4 juillet 1917 par le colonel Charles Stanton? Tirer les premiers... Oui, Charles Stanton, il a dit... En avant Guingamp. Le pays... oui, il a dit le pays de Lafayette, nous voilà. Pays de Lafayette, nous voilà. Pas pays. Lafayette, nous voilà. Lafayette, nous voilà. Bonne réponse de Paul Elkarat et d'Isabelle Mergo. Eh oui, moi j'ignorais que cette phrase fut prononcée en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Moi je pensais que c'était à l'époque de Lafayette. À l'époque de Lafayette. Et non. Et pas du tout. C'est une phrase qui a été prononcée par ce colonel américain sur la tombe de Lafayette pendant la Première Guerre mondiale. Quand les Américains sont venus chez nous, il est allé, ce colonel américain, sur la tombe de Lafayette. Qui est où Au cimetière de Lafayette. Picpus. Au cimetière de Picpus. Ah ouais. Et il est allé sur la tombe j'allais dire sur la tombe des Galeries Lafayette à cause de vos conneries. Il est allé sur la tombe de Lafayette, donc pendant cette Première Guerre mondiale, effectivement, et c'est là que ce colonel a dit Lafayette. Nous voilà, pour dire les Américains sont là pour aider la France, en remerciement de ce que Lafayette a fait pour les Américains. Qu'est-ce qu'il a répondu, Lafayette? Il a rien répondu, mais en tout cas, bravo. Le château de Lafayette est dans le Puy-de-Dôme. Près de la chaise Et donc Dieu. Et quel rapport, Ariel? Ah ben c'est bon à savoir, écoutez. Près de la chaise Dieu, vous pouvez vérifier. Une question cinématographique. J'adore. Pour Tatiana Druyère, qui habite Reims. Quel film s'ouvre avec cette phrase de Jules Renard, n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda bien d'intervenir. Poil de carotte. Non. Courage Fillon. Courage Fillon. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, s'il vous plaît, non. N'applaudissez pas, la culture, c'est mon métier. Un film d'Yves Robert, effectivement, avec Jean Rochefort et Catherine Deneuve. Courage, fuyons. Une autre question pour Marc Chaise, question littéraire. Monsieur Chaise habite Vauréal. Et je vais vous demander qui a écrit Anne-Marie, un roman qui a obtenu le prix Goncourt en 1981. Il s'appelait Pierre? Il est mort en 98 et il s'appelait pas Pierre. Il s'appelait comment? Ah bah, il a eu le prix Goncourt en 81 et il avait déjà eu le prix Interallié en 1973. C'est donc un écrivain français assez réputé tout de même. Pas Gary? Ah non, c'est pas Romain Gary. non. C'est pas Claude Roy? Ah non plus. Non. C'est pas Paul Brett? Bon, fallait que je sorte un nom, hein, écoute, il fallait que je me sente concerné. Je sais pas pourquoi je suis. Vous m'avez surpris là. Ça m'a fait un choc. Est-ce qu'il a un nom français? Ah oui, très français. Même s'il était né, il faut vous le dire, il était né en Chine. Oh là. Et on le surnommait Ah oui, d'ailleurs alors c'est Baudard. Lucien Baudard. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah oui. Bravo Choupinette. Bravo, Ariel. Ah oui. On le surnommait Grand Lulu. journaliste. Lulu le chinois, Lucien Baudard. Effectivement. Oui, c'est vrai, Lulu le chinois. C'est drôle. On dirait un braqueur. Grand reporter à France Soir, journaliste français, écrivain, qui a obtenu le prix Goncourt en 1981 avec Anne-Marie. Lucien Baudard dit Lulu le chinois. Une autre question pour Ludovic Rubuta. Monsieur Rubuta habite Fétia en Haute-Vienne. Pouvez-vous me citer une actrice née à Bruxelles, morte en Suisse et qui a obtenu un Oscar? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, Wow, excellente joli. réponse de Paul Elkarat. Bah, qu'est-ce qu'il fait, Adil Il va Rami? faire pipi, mais il prend son téléphone parce que je crois qu'il se filme aussi quand il fait pipi. Mais alors là, bravo, Paul, parce qu'il y avait quand même un piège dans ma question. Oui. Hein. Elle est née à Etterbeek. On le sait peu. Hein, mais c'est vrai elle que- est née en- Il vient de donner, attendez. Ouais. Adil vient de donner
un mot à une spectatrice. Là. Oui, oui. Voilà. Et alors voilà, elle a une feuille, je ne sais pas ce que c'est, son numéro de téléphone ou quoi. C'est son téléphone. Mais attention, C'est vrai il filme tout. Oui, oui, il filme. Je vais maintenant vous poser une question à la portée de tout le monde. Pour Florence Corse, qui habite Feuquières, dans l'Oise, pouvez-vous me dire comment on appelle le morceau délicat qu'on trouve de chaque côté de la carcasse au-dessus du croupion d'une volaille? Le solilès. Des solilès. Solilès. Le solilès, bonne réponse. Et ça vient de l'expression que, comme c'est le meilleur morceau, il n'y a que les sots qui le laissent. Donc solilès. Le solilès, effectivement, excellente précision de Madame Mergot, aidée par Monsieur Paul Elkarat. Est-ce qu'il n'y a pas dans le gigot un truc qui s'appelle la souris? Si. C'est le même alors? Non. Ah non. C'est pas autour du croupion. C'est sur la cuisse, le gigot. Tous les croupions ne se ressemblent pas, Ariel. Monsieur Rami est de retour. Voilà. Parmi nous. Alors, tu t'es filmé rapidement, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? C'est pour ça qu'on ne vous a pas joué tout le temps pendant toute la durée des matchs. Parce que si vous ne savez pas vous retenir pendant 90 minutes... Généralement, je me retiens, mais là, c'était compliqué. Qu'est-ce que tu donnes des mots Non, mais parce que je voulais pas la griller, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire félicitations parce qu'elle est enceinte. Ah, c'est mignon. Eh oui, c'est vrai qu'elle est enceinte. C'est tout? Ah bah dis donc, t'as l'œil. Non, mais c'est surtout que vous draguez même les femmes enceintes. Mais non, mais parce C'est la qu'elle est seule vidéo enceinte. qui lui manque. C'est la Mais non, seule parce vidéo qu'elle qui est lui manque. enceinte d'Adil Rami. Je voudrais maintenant souhaiter un bon anniversaire à un octogénaire. Merci. Un octogénaire né le 9 janvier 1944, ça va de soi, comptez, Ah oui. ça fait bien 80 ans. Et cet octogénaire a été classé par le magazine Rolling Stone le 3e meilleur guitariste rock de tous les temps, derrière Jimi Hendrix et Eric Clapton. De qui s'agit-il? Gilmour? Non. C'est pas quand même l'ex de Pamela. Ah non, pourquoi c'est- Jagger Lee, oui, c'est un rocker, non? Super connu. Ah non, je connais pas Le mec des Stones? Non, mais... Il faisait partie d'un groupe? Oui, c'était le fondateur et leader d'un groupe, c'est vrai. Il est vivant toujours. Il est vivant, bah oui, puisque je lui souhaite un bon Ah oui, pardon. anniversaire. Ah, c'est pas C'est le mec. quand même pas le c'est petit pas le mec d'ACDC? d'Oasis. C'est pas le mec d'ACDC? ACDC, non. De pas le mec d'Oasis. Oasis, non. Comment les chiquines Les quoi? Monsieur Ruquier? C'est quoi? Vous pouvez me répéter? Quoi? Les chipsikines. C'est dur à dire. Monsieur Ruquier. C'est vrai qu'il y a des bons guitaristes dans les Gypsy oui. Kings. Vachement. C'est Mais- pas Jimmy Plant? Comment vous dites? Jimmy Plant. Alors, c'est Robert Plant et Jimmy Page. Et Jimmy Page, bonne réponse. Le mec, il mélange deux personnes. Eh oui, parce qu'ils sont dans le même Ils groupe. sont dans le même groupe Led Zeppelin. Les Led Zeppelin, mais c'est Jimmy Page, Jimmy Page. qui a 80 ans aujourd'hui et qui était le guitariste du groupe. Robert Plant, lui, il Je écrivait sais les pas comment paroles, il fait, alors que Jimmy Page, lui, était le compositeur de la majorité du répertoire de Led C'est le Zeppelin. fondateur qui est mort. Jimmy Page a donc 80 ans aujourd'hui. Bon anniversaire au leader du groupe Led Zeppelin. Co-leader. Ah, je te jure, hein, je sais pas comment il fait pour stocker autant de trucs dans sa tête. Ah, pendant que tu te filmes, lui, il lit. Hein. Une question pour Stéphane Meunier, qui habite Vigo, c'est en Espagne. Nous avons des auditeurs aussi en Grand club. Espagne. Vous savez que, hélas, toute la presse nous parle depuis 48 heures du mauvais niveau des Français en mathématiques. Un élève sur 8 ne maîtrise pas les compétences élémentaires. Et encore, on n'est pas sûr du chiffre. Évidemment, ben oui. L'enquête est française, vous avez raison de le rappeler. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas des grosses têtes, cela va de soi, puisque les grosses têtes il va pas ont nous faire évidemment un meilleur niveau. Oh non, il va que- pas nous faire ça. Ah on va bah pas y oui. arriver. Ah bah non, on va pas y Je arriver. vais donc vous demander quelle est la formule du cube d'une somme. Oh là là. Mais attends, moi j'ai eu 0 en maths la Mais première le- fois au c'est- bac. J'étais collé au bac. Le cube d'une Zéro en somme, maths. c'est la somme fois, par elle-même, par elle-même. C'est la somme fois la somme fois la somme. Oui, mais quelle est la formule? C'est quoi, c'est A cube, A 4 cube? carrés. Je vais vous donner le début de la Q formule. plus Q plus Q plus Q. A plus B, entre parenthèses, Égal C.
Non. Non. A plus B. Divisé par 2. Les deux entre parenthèses. Attendez. Ouvrez A, la parenthèse. A plus B, entre parenthèses, Oui. le tout au cube. Oui. Ça donne quoi? C'est ça la formule Ça que je donne demande. A au cube plus B au cube. Plus A, plus 2AB au Plus cube. 2 A. Ah oui. Non. plus- Ça donne Attends, cube. Ça Plus de donne- main au cube. Non, c'est au carré. Si, je la connais. Ça fait A au cube plus B cube plus 3AB. Ça sert à quoi de savoir ça? Ah bah écoutez, je suis désolé. Ça sert à te mesurer, Bon. Bernard. Alors je reprends. Je me Ah non, Je suis ça, d'accord. ça c'est pour les gros cubes. Je repropose une autre formule. Je propose ça sert à A cube rien. plus B Ah, j'ai la cube. formule du midi avec une entrée si vous voulez. Moi, c'est A cube plus B. Oh non, B n'essayez cube. pas vous. Oh non. Mais aujourd'hui, vous êtes pas sympa avec moi. Est-ce qu'il y a du multiplié dedans, Laurent? Bah la vache. Ah non, il n'y a pas de Il y multiplié. a que du plus, alors. Bon, alors écoutez. c'est- Ah, je sais, ça fait un péricube. Bon. Laurent, moi, ce qui m'a. Vous voyez, c'est assez terrible parce que vous êtes là à vous moquer du niveau des Français en Ça sert à mathématiques. rien. Et je m'aperçois que vous êtes nuls, vous Non, aussi. Est-ce Alors que là- quelqu'un vous a demandé ça une fois dans votre vie? Bah, écoutez, à l'école, moi je me souvenais très bien que Tu A parles. plus B au cube, ça donnait. Alors, moi, je vais vous dire, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est la pratique. Évidemment. Si A égale 3 et que B égale 3, ça fait A plus B égale 6. Oui. 6 fois 6, 36. 36 fois 6, 216. Oui. Bon, ça, c'est de la mise en pratique. Est-ce que c'est pas un moins? C'est pas A au Mais cube non. plus Pas B du au tout, cube. mais non. non. Prenez par exemple, il a raison Philippe Gueluc, faites-le là là. concrètement. Prenez 2 plus 3 au cube. 2 plus 3 Mais au comment cube. vous l'écrivez déjà au 5. cube? Ça fait 5 fois 5, C'est bouillon. 25, 25 Ça fait fois 125. 5, 125. 2 plus 3, ça fait 5. 5 multiplié par 5. 125. Par 5. Par 5. Ça fait oui. 125. 125. Voilà. Bon, c'est ça qui est important. À mon avis, on est dans le bouillon cube. Ah, vous savez, si je trouve pas, ça peut m'énerver. Hein. Je peux rester Parce que dessus qu'est-ce 2 que heures. ça peut. On sait C'est bien. vraiment très facile, hein, il suffit de réfléchir. Monsieur, est-ce qu'on a le droit de partir en cours de français à côté? Parce que vraiment. Ça Je l'ai fait pas dit, celle-là. C au cube. C'est parce que- A3 plus B3 plus AB3. Pas du tout. Je peux peut-être vous aider en vous donnant la formule de A plus B au carré. Ça va peut-être vous aider. Mais celle-là, on la Mais ça, on la connaît. connaît. c'est Alors c'est quoi A plus B au carré? A carré plus B carré plus 2AB, non? Voilà, Voilà. exactement. A plus B au carré, c'est A au carré plus B au carré plus 2AB. Alors, Eh ben là, c'est 2 AB plus un petit garçon au carré. Avec un Au petit cube. carré. Avec un petit cube. Avec Oh un... non. avec un cube éclaté. Eh ben voilà, on la tient la formule. Et ça donne pi 12. A plus B. A plus B. Ça fait A cube plus B cube égale Ah, 2 cubes. Si tu fais A cube, on va faire avec 2 plus 3. A cube. En tout cas, c'est 2 au 125 cube, la ça réponse. fait 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Plus 3, 3 fois 3, 9. T'imagines les gens en 3 fois 9, bagnole en train de 27. calculer. 27 et 8, 35. 27. Non, On mais est là, il mal faudrait... barré. Non, c'est Excusez-moi, mais il faudrait peut-être penser aux auditeurs. C'est pas hein, que- voilà. Heureusement, il n'y a pas d'autres bonnes émissions à cette heure-là, mais moi, je serai auditeur. Je zappe. Je suis même pas sûr qu'il y a A cube plus B cube. hein. A plus B. Alors, A plus B au cube, ça vous donne A cube plus B cube. Ça, on plus- est d'accord. Plus AB au carré plus AB au cube. Du tout. Plus Ça fait- 2 AB Non plus. plus 3. Non. Oh. Il vous reste 30 secondes. Hein, Oui, mais écoutez. j'ai mal au cube. Est-ce qu'il y a un plus AB au carré déjà? Non. Est-ce qu'on que peut... des AB Il y a un 2 AB. Non plus. Laurent, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Dans 5 secondes, de toute façon, on va distribuer 300 € à Stéphane Meunier, qui lui va toucher 300 €. Il habite Vigo en Espagne et il est très heureux, effectivement, que vous ayez confirmé que les Français étaient nuls en mathématiques. A plus B au cube, ça donne A au cube plus 3A2B plus 3AB2 plus B au cube. Quel truc de voyou, alors. Voilà. Christine Bravo, elle l'aurait su parce qu'elle s'est jamais lavé les mains depuis le moment où elle l'avait noté dans le creux. Qui pourrait repasser le bac ici? Personne. Mais non. On est collé dessus. Ah Si, ouais. moi, un bac langue. Comme Oh dit- bah ça, Ah bah oui. Ah bah oui. on nous l'a dit. On appelle ça un bac soupe de langue. Ça, c'est ce que t'as fait après les études. ça. Les langues savantes. Mais qui sont. Mais non, parce que comme. Oh, Il paraît que c'est une langue morte, hein, d'ailleurs. Une pipe au cube. 2 pipes au carré, plus. Ah, une bac langue. Non, enfin franchement, Caroline, faites attention Non, à ce parce que vous qu'il y a dites. des bacs qui sont plus axés sur les langues étrangères. Et donc, du coup, les coefs sur les langues sont très bons. On vous a donné la réponse en chiffres. 125. Oui.
C'est ce qui compte, c'est les résultats. Oui, mais parce que vous avez pris un chiffre facile. Si je vous demandais, par exemple, Oui. 4 plus 3 au cube, voilà, la formule, Oh là là. il faudrait la trouver en... Ça va, cette fois, 4 c'est plus 3 au 49. cube, ça fait 4 plus 3, ça Vous avez fait pas un 7, truc avec les robinets qui coulent ou les trains qui arrivent en retard Bah, votre robinet il coule depuis... Il y a un moment qui... Il y a un moment qui coule plus, votre robinet. Ah, si il coule, j'ai les pieds dans l'eau, moi. Mais non, il y a des couches. Et heureusement que le train est en retard, sinon vous feriez dans la gare. Une question maintenant pour Basile Duplessis, qui habite Maison Lafitte dans les Yvelines. Walter Odisio a eu comme premier travail de fabriquer des chapeaux Borsalino. Et il a d'ailleurs écrit ses mémoires publiées dans les années 70, mémoires qui s'appelaient In nome del popolo italiano. Mais pour quelle raison connaît-on plus Walter Odisio? Il a fait un chapeau pour Robert Redford ou Paul Newman. Pas du tout. Rien à voir avec la mode? Rien à voir avec la Je mode. crois que c'est devenu un chef de la mafia très très connu et que c'est le vrai nom de celui qui était en prison qu'on a fait sortir Luciano. pour Luciano, Lucky Luciano. Pas du tout. Est-ce que c'était pas le Eh bien nom? tant pis, pourtant c'était une bonne réponse. Bonne réponse. Non. Walter Odisio a écrit ses mémoires, publiées dans les années 70, In nome del popolo italiano, au nom du peuple italien. Et évidemment, j'ai essayé de vous perdre avec l'histoire des chapeaux Borsalino, mais ça ne peut vous aider en aucun cas. Il a eu une fonction publique après. Alors, il a eu une fonction publique. En tout cas, l'histoire a retenu son nom. Ça, c'est sûr. Pas vous, mais l'histoire. Mais ça serait pas le nom de Walter Disney, en fait? Il aurait pas américanisé son nom? Parce que Walter de Odisco, c'est ça? Odisco. Odispo. Pascal Odispo. C'est pas con, c'est pas con. Non, mais ce qu'il dit. Walter Enfin, il n'était pas italien, Walt Disney. Bah, il aurait pu avoir des parents italiens. Non, Tous les Américains, ils arrivent d'Europe, de toute manière. Ah ouais. Mais il est mort à quelle année Ah, enfin, Marcella. Merci, Marcella, de vous occuper un peu de moi parce que... La prochaine fois, je l'imite, je vous le dis tout de suite. Oui. Bah oui. Non, mais tu toi, m'as t'es pas baryton, elle entendu. soprane, alors. En quelle année il est mort En quelle année il est mort? Oh là là, les chattes. Il est mort. Non, c'est vrai, j'ai l'impression d'être un camionneur quand je parle. Il est mort avant que ses mémoires aient été publiées. Ah bah oui. Voilà. En quelle année il est né? Ses mémoires... Il est mort en 73 et ses mémoires ont été publiées en 75. Ok. Aldo Moro? Aldo Moro, non. Non, mais je sais pas pourquoi vous me dites Aldo Moro, puisque je vous ai dit son nom, il s'appelait Walter Odisio et il n'était pas connu sous un autre nom. Ah, d'accord, c'est Il a vraiment laissé une trace positive dans l'histoire? Alors, certains considéreront, et j'espère que c'est une majorité, que c'est plutôt positif, oui. C'est l'homme qui a arrêté Mussolini. Mieux. Qui a tué? Qui a tué Mussolini. L'homme qui a tué Mussolini. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah bah oui. Eh oui, Walter Odisio. Alors, ça n'a jamais été prouvé, mais en tout cas, lui prétend être celui qui a fusillé le dictateur et sa maîtresse. Vous vous souvenez le nom de sa maîtresse? Petacci. Clara Petacci, voilà. Vous êtes allé plus vite, Jean-Jacques Perroni. Oh bah oui, mais le temps qu'ils remettent leur atelier, Pépère, vous savez. Mais quand on voit ce petit vieillard tout affreux comme ça, oser parler à Victor Mature de cette façon. Victor Mature, c'est un fou. C'est vrai que vous avez un peu raison, c'est quand même le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Oui, vraiment. Oui, mais alors. Non, mais ça a été affreux parce qu'ils les ont pendus par les pieds. Dans tous les une deux. station essence. Station essence, ils étaient pendus par les pieds. Total, vous ne viendrez plus là Et par les- hasard. Et les gens venaient et donnaient des coups de revolver. Tu à des veux qu'on combattants. pleure? Je veux pas qu'on fasse ça. Parce que ce qui était horrible dans le fascisme, c'est que le fasciste faisait ça. Tu le tues, mais tu n'as pas une réjouissance de Pourquoi mort. Oh, il Mais c'est faciait. bien ça. Non. Moi, ce que j'ai trouvé horrible, c'est que les dictateurs, on les juge. Je pense que ce serait bien, c'est de leur donner comme ça un pâture au peuple pour qu'ils se vengent. Ça, c'est l'Argentine qui parle, vous voyez. Là, on sent quand même le sang argentin qui coule en elle. C'est le contraire de ce qu'on appelle la civilisation. Ah oui, mais moi j'adore la barbarie, tu sais. Tu aimes les barbares, toi? Et les berbères, vous aimez? Et une allumeuse de vrai berbère. Ah, une allumeuse. Moi, je ne suis pas Ah, ça, c'est joli, une Ah ouais, allumeuse oh, de bah vrai ouais. berbère, c'est Ah joli, ouais. oui. C'est beau. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était tout de même une bonne et excellente réponse de notre ami Bénichou. Eh Merci oui. beaucoup, chers amis. Pedro. Bon Pedro.
Une question pour Marie-Jeanne Cadet qui habite Saucé-les-Pins. Et cette question va permettre à Christina Cordula de briller puisqu'il s'agit d'une question vestimentaire. En effet, un jeune Slovène de 21 ans vient d'avoir l'idée de quelque chose d'assez révolutionnaire, plutôt pour les hommes d'ailleurs. Et il a même, il faut le dire, fait broder sur son produit ses initiales puisque ce jeune garçon, il faut le dire, porte comme initiale NV. Eh bien, Nick Venn a inventé quel nouvel accessoire pour les hommes? Une ceinture spéciale? Une ceinture, non. Ça se porte sur les vêtements ou en dessous? Alors, ça ne se voit pas, c'est plutôt en dessous. C'est plutôt Un soutien-gorge. des dessous. Un soutien-gorge, non. Alors, on peut pas considérer que ce soit des dessous, mais sorte- c'est vrai que ça peut être très utile. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Je vous dis pas que c'est... bon, normalement, on ne le verra pas à l'œil nu, hein, mais... Un sac. Pour courir, une sorte de pochette. brassière, là, ou je sais pas quoi. Une brassière pour Enfin, un courir, truc, non. Non, mais pour tenir les testicules. Oh, Non, mais des pourquoi fois, elles se baladent, les vôtres? ça dépend du caleçon que j'ai, mais quand je mets un caleçon ample, quand oui. je cours, oui, ça tape. Après tout, vive l'ampleur. Une pochette, un petit sac pour Un garder petit ses système de documents poulie et pour- tout caché. Non. Plus joli. Des plus chaussettes à stable. col roulé. Des chaussettes à col roulé, non. Un sous-vêtement airbag. Un sous-vêtement airbag, non. Qui se gonfle en cas de Un collision. slip ouvert derrière. Un slip. Ça existe déjà. Stevie en porte. Ça existe. Un Vous l'avez jockstrap, déjà hein. montré comment ça s'appelle? Jockstrap. Un jockstrap, j'avais jamais vu ça. Oui, moi. un suspensoir en français. Ah oui. Bah, c'est comme les, tu sais, les joueurs de foot américains. Ça te prend le paquet, mais derrière, t'as rien. Oh. Ah ouais. T'as Quoi, juste, c'est pour pouvoir les faire caca plus facilement? On ça- peut pas tout avoir d'un coup. hein. Vous connaissiez ça, les jockstraps? Vous trouvez ça élégant, vous, Christina? Ah, écoute, c'est très utilisé dans le monde homosexuel. Ah, hein. vous voyez, voilà, bah. je vous l'avais dit, Stevie, que vous Bah. étiez gay, vous vouliez pas me croire. Bah, attends, c'est un truc de joueur de football Oui, américain. là, et là, puis, justement. je pense que aussi C'est bien dans la ça. gym aussi on utilise ça, non? Oh Quand les mecs non, vont moi j'ai faire fait de la gym, j'avais pas de jockstrap. Hein. Non, mais après tu mets Alors, quand est-ce que tu les as portés, tes jockstraps? Je t'en pose des questions, moi. Pas pour la même poutre. Pour le jardinage, ouais, c'est ça. Bon, en Tu tout fais cas, pas ça du plaît jardinage beaucoup comme ça. les homosexuels. C'est bien dans ton jardin, Ellie. Votre vêtement, Laurent, il concerne quelle partie du D'abord, corps? ce n'est pas mon vêtement, mais je dois reconnaître que j'ai souvent Vous remarqué le porteriez? ce problème. Je ne sais pas si je le porterai parce que je trouve que c'est pas forcément joli une fois qu'on Non. enlève son Tu peux pantalon. pas nous Mais donner quand même un élément de réponse? Est-ce que tu le porterais ou pas? écoutez, je trouve que c'est utile. Ça, Non, c'est bah, vrai. Des porte-jartelles le suspense masculins. va être trop fort. Ah ouais. Non, il faut que tu me dises. Bon, Ah ouais. les fixes chaussettes, Alors, ça existe? C'est comme Porte-jartel. les collants slippés pour les hommes. Alors, Voilà. ça ressemble aux fixes chaussettes. C'est dans l'idée du fixe chaussette, mais ça n'a rien à voir avec les chaussettes. Des porte-jartelles. Porte-jartel, non, mais on se rapproche quand même. C'est un fixe charentaise. Un fixe charentaise, non. Un fixe chaussette? Non. Madame Cordula, c'est pour Bah, vous, ça. j'imagine, je suis en train d'imaginer. Attends, c'est pas. Tu pourrais en vendre, Monsieur, peut-être. Monsieur Rouquier. Oui, Madame Cordula. On Et réfléchit. Donc Ça a Laurent, du ça se porte succès sous la ceinture. Ça se porte sous la ceinture. Et ça a du succès? Donc ça prend du caleçon à la chaussette, en fait. C'est quelque chose qui va lier la chemise à la chaussette pour que la chemise elle ne sorte pas du pantalon. Excellente réponse de Christina Cordula. Bah excusez-moi, Ah, mais avec, c'est pas mal. avec ma chaussette à col roulé, j'étais pas loin. Ça s'appelle un shirt holder, un maintien de chemise. Ah, c'est pas mal. En effet, ce sont des bretelles qui entourent la cuisse, qui sont ajustables, Arrête, qui vont arrête. se raccrocher jusqu'au bas de votre chemise avec une sorte de tendeur qui fait que la chemise sera toujours tendue vers le bas et elle ne sortira plus du pantalon. Et c'est pas beau. Ah bon, pourquoi c'est pas beau? Non, vous avez dit que c'est pas beau. Bah, écoutez, moi, je mettrai pas parce que Oh, c'est pas beau. horrible. Ça ne se voit pas, évidemment. Oui, je puisque vois, je c'est vois. sous- Moi, c'est- j'ai porté ça. C'est sous le pantalon. Ah, vous voulez porter ça, vous? Oui, j'ai porté ça des chemises, et des caleçons en chemise que tu fais faire, et tu as un bouton. Qui a des de- boutons dans les caleçons, dans la chemise et tu lis les deux. Voilà. Ça, c'est à l'ancienne. Voilà. C'est pas Bah mal, oui, ça. c'est bien ça. C'est Donc, pas c'est- nouveau ce qu'il invente, le monsieur. Mais Bah c'était- oui. c'est très il y a très longtemps que vous portiez ça. Ça s'appelle une barboteuse. tu mets ta chemise, tu mets ton caleçon, tu les boutonnes les deux, Ouais. et après tu mets ton pantalon, ton truc. Donc la chemise pour. Mais là, elle n'est pas attachée au caleçon. La chemise, regardez, elle est Eh ben attachée oui, ben, à à la quoi ça- cuisse avec des bretelles. Ouais, c'est pas Et- terrible. C'est pas plus simple Comme d'avoir un si t'avais bouton. des porte-jartelles, en Oui, fait. et c'est vrai qu'on est toujours, nous les hommes, avec la chemise qui On passe est emmerdés par-dessus. quand on a Mais pas comment de vous vous porte-jartelles. débrouillez? Pardon? Moi, j'ai jamais la chemise qui sort du Ne pantalon. portez pas de chemise, alors Mais forcément. même quand j'en ai une, quand bien même quand j'en ai une, elle sort pas de mon Combien pantalon. Ah bon, alors ton pantalon, il est taille haute, comme les papiers, là. En fait, c'est pas les personnes Si. un peu plus grosses qui ont des problèmes de chemise. Parce que moi, je me rappelle de mon professeur excellent, monsieur Plumer.
C'est vrai. Il l'a connu super à l'école professeur. Plumer. Qui est décédé aujourd'hui. Monsieur Plumer. Plumer à Saint-Joseph-Lorraine. Ah, Pierre, au Mans. il est mais décédé, oui, tu pourrais après, faire adjectif. un article Mais dans non, ton mais livre. il avait toujours sa chemise qui sortait de son pantalon. Donc je pense que ça, c'est Ouais, bien c'était chez pour les les personnes curés. un peu Il avait pas le enrobées. temps de se Non, pas rhabiller. du tout, Mais pas non, du tout. arrête. Il y a plein de mecs qui ont mis les pantalons tellement bas qu'on voit même l'arrêt des fesses aussi. Ouais. C'est un Oui, mais problème ça, de c'est ça, c'est fait voulu. exprès. Mais tu mets pas ça. ce genre de pantalon avec une chemise. Même sans être voulu. Sauf si tu es plombier et que tu Voilà, fais c'est des ça. réparations sous Et que tu te l'évier. mets à quatre Là, on pattes voit et que- toujours la voilà, télé. L'arrêt du plombier. Alors ce matin, il y a un mec qui est venu pour l'électricité. Alors un beau gosse. Et alors quoi? J'étais sous ma douche, j'ouvre en serviette de bain. Et pour t'as pété venir les ici. plombs. Comme par hasard. Ah non, mais je te jure, beau, mais beau. Direct énergie, je crois. Dis un mec qui vient pour l'électricité quand Oui, parce t'es que- sous ta douche, ça rappelle T'es sûr que que c'était pas un François. film Ah, il était beau, T'es la sûr que vache. c'était pas un film que tu regardais? Non, c'était ce matin. Et alors, il s'est passé quoi? Bah rien, je devais juste signer le papier Le en courant fait. n'est pas passé. Et il est venu frapper à la porte, il me dit c'est bien ici, je lui dis oui, bah, je me dis je m'occupe de votre compteur, je dis ah bah si vous voulez. Je dis il est en bas, charmant jeune homme, et puis il est descendu, et puis il est revenu 10 minutes après, j'étais encore sous la douche, Mais je suis pourquoi sorti dans ces en cas-là- serviette, mais il était beau. Mais pourquoi tu fais rien? Je comprends pas. Pourquoi dans ces Ah cas-là? ouais Parce que T'en je sais peux rien. pas, peut-être que- il C'est devait pas- sûrement être hétéro. C'est pas Pourquoi, parce alors que il avait T'as une quelque chose tête de... contre héros. Bah, non, j'ai déjà fait, mais. Mais dans ce genre-là, il y a très 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 longtemps, vous savez, j'ai été comédien dans une première vie, et là, au tout début de ma carrière, j'étais pas du tout connu, et il y avait, je tournais une petite séquence pour la télévision, et j'étais déguisé en clown, et je m'appelais Célestin Radi. Et j'habitais à la campagne, dans une petite maison au milieu des champs. Et un jour, en attendant l'équipe de télévision, je me maquille déjà, donc il est 9h, 8h30 du matin, je me maquille en blanc, le nez rouge, etc. Je mets mon costume clown, et pendant que ma femme prépare le petit déjeuner, en attendant l'équipe. Et on est là, on boit le café, et à ce moment-là, toc, 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 on frappe à la porte, j'ouvre, et je vois un type de la compagnie d'électricité qui vient relever le compteur. Et il me voit à 8h30 du matin, en clown, dans une maison au milieu des champs. Le mec est parti en courant. Dire qu'Ariel s'est mise aux couleurs de la station aujourd'hui. Elle est belle, Rouge des pieds à la... Elle est belle, vous avez remarqué comme elle est belle. Toujours. Elle est exceptionnellement belle. hein. Et ce sont des petits lapins qui sortent d'un chapeau. Eh ben voilà, c'est peut-être un petit hommage à Lewis Carroll. Je me pose pas toutes ces questions quand je m'habille le matin. Moi, je prends ce qui était par terre de la veille en général. Faites attention, vous allez revenir avec une tenue de rappeur. Ah oui, Karine. C'est possible. Il y a des bruits qui courent. Eh oui. Ça. T'as eu un rapport avec un rappeur? Ne me dis pas que t'as sucé la fouine. Alors, il est comment, Maître Gims, sans ses lunettes? Ça doit être sympa. Elle non, est plus quand même, gourmande hein. que ça. Il paraît qu'elle est avec Big Flo et Oli. Ah ouais, carrément. Ou au lit avec Vic Flo. Donc Frédéric François, c'est fini. Trop mou. Ça fait combien de temps, vous, Chantal, que vous êtes avec votre mari? 42 ans. Ah oui, quand même. Oui, ça fait beaucoup quand Ah même. ouais, hein. ouais. Il doit commencer à rapper aussi. Ah oui. C'est les noces de Viagra, ça, non? Tout va très bien, ma fille, je te remercie. Comment ça, tout va très bien? Tout va très bien De parce ce côté-là. Ah Tout oui? va très bien de ce côté-là. Et l'autre? Sinon, je serais parti. Laurent, t'avais dit que tu ferais plus de 22. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Répondre aux questions et aux citations, Allez, monsieur Oui, mais on Junio. attend, mais je suis là Parce pour que ça, je moi. vous le rappelle, les grosses têtes, c'est avant tout une émission culturelle, Je n'est-ce suis pas, là que pour Ariel? ça. Oui, absolument. Vous êtes prête? Une première citation donc pour Michael Portes qui habite le Transloy dans le Pas-de-Calais. Tout le monde connaît cette phrase, mais qui en est l'auteur? Si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Et si mon oncle en était, ce serait ma tante. Fédo? Fédo, non. Courteline? Courteline, non. Francis Blanche. Jacques Tati. Francis Blanche, non. La biche? Mais on n'est pas loin. Jacques Chazot. Jacques Chazot, non. Mort en quelle année? Pierre Laurent? Dac. Pierre Dac, bonne C'est ça. réponse d'Elie Et Semoun. voilà. J'avais pensé à Francis Blanche, puis je me suis dit que c'était la mauvaise réponse. Une citation pour Jean-Éddy Jacques, qui habite Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Louis XIV fuyait les miroirs, tant il craignait l'insolation. C'est joli, ça, oui. C'est pas Jacques... Vous avez compris, Chantal C'est-à-dire qu'il avait peur de l'insolation. Pourquoi Parce que c'était quand il était le roi soleil. Ah, elle a compris. Il se reflétait dans la glace et forcément. Est-ce que c'est pas une phrase de Dites, elle progresse Jacques quand même, Prévert hein. C'est pas Jacques Prévert. C'est le genre de Jacques Prévert, non? Ce genre de Excellent, phrase. monsieur C'est ça Elie Semoun, car c'est Jacques Prévert. Ah, c'est beau. Il est en forme, hein.
Eh bien, Cécile Sorel disait à propos des miroirs, c'est très joli. Alors, Ça a intérêt à l'être si vous le dites avant. Non, c'est très joli. Cécile Sorel, quand elle se regardait dans le miroir, elle disait « Oh, les miroirs ne sont plus ce qu'ils étaient. » C'est mignon. C'est joli. Et Cocteau disait les miroirs feraient mieux de réfléchir à 2 fois avant de renvoyer votre image. Oui. Vous regardez souvent dans un miroir, Chantal? Oui, j'aime beaucoup. Je me trouve très belle. C'est vrai? Sans lunettes, je ne vois rien, je suis magnifique. Une citation pour Hicham Belkiar, qui habite l'Esquin, dans le Nord, qui a dit... L'équin, on dit, excusez-moi de vous reprendre. Vous êtes quand même le patron, on dit l'équin. Ah oui, C'est remarquez, l'aéroport de Lille. c'est bien que vous me repreniez, parce que Voilà. moi, je suis pas sûr que je le ferai avec vous. Ah, la blonde à forte poitrine, elle en prend plein la gueule aujourd'hui. Hein. Une citation donc pour Monsieur Belkiar de l'Esquin. Je vous écoute, chère Merci, Chantal, je sais puisque que vous m'écoutez. c'est dans le Nord. Qui a dit, on dit que les habitants de New York ne sont pas aimables entre eux. C'est faux. L'autre soir, j'ai vu 2 New-Yorkais qui ne se connaissaient absolument pas se partager un taxi. Le premier a pris les roues et la radio, et le second a pris le reste. C'est un Américain qui a dit ça. C'est un Américain. C'est pas Woody Seinfeld Allen. Woody Allen, non. Non. Seinfeld, non. Non. Richard Pryor. Richard Groucho Pryor. Marx. Groucho Marx, non. Un monsieur qui fait de la télévision? Il a fait de la télé pendant longtemps, maintenant il est à la retraite. David Letterman. Et c'est David Letterman. Encore une bonne Troisième bonne réponse réponse. d'Alice Semoun. Ah, j'ai des questions assez amusantes aujourd'hui. Des questions de culture générale, d'ailleurs. Pouvez-vous me dire comment on appelle, et c'est pour le docteur Bachelot que je pose cette question. non, mais attendez, vous le posez pour vous adresser aux autres de temps en temps? Là, c'était pour Barbier, et maintenant c'est pour Bachelot. vous avez vu Sacha Guitry, Vous avez Isabelle. sauvé, là? Non mais enfin, elle râle tout le temps. On en vient à regretter Dari Boudboul. C'est vous dire le niveau, quoi. Oui, mais vous n'avez pas précisé, c'est pour Isabelle Mergo, alors que là, vous dites c'est pour Barbier. Non, elle a raison, elle a raison. C'est pour Bachelot. Vous en êtes à la lettre B. Oui. D'accord. Bon, descendez. Alors écoutez, pour vous aussi, si vous le souhaitez, voici une question à destination en tout cas de Mme Jourquin. Laura Jourquin qui habite Argenteuil, elle espère un chèque RTL. Comment appelle-t-on la 3e et dernière partie de l'intestin grêle? Il y a Lilon. Non? C'est pas ça? Comment vous avez dit? Lilon. Lilon. C'est Liléon? Liléon ou Liléum. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. On ne prononce Mais- pas, mais- c'est vulgaire de dire Lilon. On dit Lilon. En tout cas, l'intestin grêle mesure 4 mètres. Oui, oh bah écoutez, sauf quand on est à 4 pattes. Non mais Liléon ou Liléum si vous préférez. Non, on confond avec le linéum là, qu'on met par terre. Et donc il faut dire Et linéum. ensuite arrive le gros intestin, après l'iléum. Et au-dessus, il y a quoi au-dessus? Le duodénum. Et après, il y a le duodénum. Le duodénum, bravo. Et au-dessus du duodénum. Oh, La première partie de l'intestin Et grêle. on dirait on parle d'un appartement, ouais. Et au 3e étage à gauche, il y a quoi? C'est le jéjunum au-dessus. Oh là là. Au-dessus, vous avez le jéjunum, le duodénum, l'iléon ou l'iléum. Et le bravo. rectum, c'est où? Et toilettes à tous les étages. Et ensuite, c'est le gros intestin. Le gros intestin mesure 5 mètres. Enfin non, mais enfin, vous êtes Ça, géomètre, dernièrement. vous, maintenant. Alors ça veut dire qu'on a au Non, moins mais 9 mètres est-ce que je peux poser une question essentielle Ah que oui, tout oui. le monde va ignorer ici? Ok. Je suis sûre que personne n'aura la réponse. Combien de mètres nous avons de veines, artères, vénules, etc. dans le corps? On ne sait pas. Vas-y, dis, enseigne-nous. je sais pas. 800 mètres. Allez, voilà, 1 Allez. kilomètre. 800 mètres. Non. Qui dit mieux? 1500 mètres. Eh bien, je vais vous dire cette chose incroyable. On a 100 000 kilomètres. Non. Oui. De 100 000 quoi 100 000 kilomètres. kilomètres de quoi? De veines, vaisseaux, vénules, de artères, de vaisseaux. 100 000 kilomètres de vaisseau. Oui, faut faire le plein. Hein, Bah, je comprends pas, moi. Eh ben, si, Je crois si, qu'elle si. déconne. Avec hein. juste Non, 5 non, litres de non, sang. je vous assure. 5 J'ai litres de j'ai sang. lu ça Non, non. dernièrement. tout ça Ouais, mais sans t'as alcool. lu ça quoi dans un truc scientifique par Et match? c'est assez extraordinaire. Mais c'est en je ancien trouve. franc, ça. D'avoir 100 000 kilomètres comme ça Mais de non. vaisseau, c'est... Non, je n'y Moi, je crois trouve pas une que ça vous seconde. pose là, quoi. D'accord. Et t'as eu le bac en quelle année? Si l'on mettait bout à bout l'ensemble des vaisseaux sanguins d'un adulte, on atteindrait une longueur d'environ 100 000 kilomètres. Voilà.
Mais oui, Ariel, c'était incroyable. ça c'est quand vous scrollez TikTok dans les toilettes. C'est incroyable, ça. On a Alors, même je vais pas- vous dire, monsieur Rami, vous venez de commettre une grossière erreur. Car peut-être elle scrolle, peut-être elle est sur TikTok, mais Ariel ne va jamais aux toilettes. C'est une princesse. J'ai oublié un mot. elle fait ça va- ici. Elle va aux toilettes turques. Comment ça, elle va aux toilettes turques Je sais pas, elle aime bien s'accroupir, elle disait. Là, Non, elle a vraiment, dit à quatre je pattes. ne relève pas ce genre de. Ah ouais, elle aime faire ça. Elle ne fait pas caca. Ah bah alors si elle fait pas, elle peut passer les 5000 km. N'y va pas comme ça, t'iras pas à la pécho avec ça. Alors là, non. Non mais là on revient à l'émission, on revient à la classe. Ariel a arrêté de manger en 1972. Et voilà pourquoi elle ne va jamais aux toilettes. C'est beau. C'est un pur esprit. À 50 ans, quand elle avait 50 ans. Et Roro alors, elle va aux toilettes ou pas? Roro, c'est Roselyne. Je ne suis pas un pur esprit. Non, Je dois l'avouer. C'est vrai qu'elle, c'est tout le contraire. Elle a fait plusieurs cabinets. Dès qu'elle en salit un, elle en change. Ça redevient classieux. Je crois qu'on a bien fait le tour. Bien D'ailleurs, sûr, je sais ouais. même plus de quoi je parlais au départ. Ah oui, de l'intestin. Pourquoi j'ai posé une question? Ah bah oui, mais de la. Ah mais pour non. savoir l'appartement d'en haut à gauche, comment ça s'appelait? Liléon. Liléon, effectivement. Vous connaissiez Liléon? Non, je connaissais le duo des noms, mais je m'étais arrêté ben là. voilà. Il connaît l'île de Ré, lui. Et un peu plus haut, il y a la glotte. Ah, très très beaucoup. Ça dépend ce qu'on fait là. Je dirais même beaucoup plus haut. Et un peu plus bas, il y a le petit orteil. Bah, je crois qu'on a bien fait le tour du corps humain. Une question pour Michel Giré, qui habite Moléon dans les Deux-Sèvres. Pes Parker est un acteur qui a joué 6 saisons le même rôle. Un rôle très connu encore chez nous en France pour une raison bien précise. Lequel? Une raison qui est dans l'actualité? Oh, comment je pourrais vous dire ça? Pas particulièrement. Ou toujours dans l'actualité. Toujours dans Mais c'est l'actualité. quelqu'un qui jouait dans les années 80 Comment ça? La série, elle était dans les années 80 Ah non, ça s'est arrêté dans les années 60, 60. Ah, voilà, c'est vieux. Ah C'est pas le mec qui était poursuivi par la boule blanche? La boule blanche. Ça, c'est Fort Boyard. Thierry Beccaro? Non le prisonnier Alors, numéro 6. Non, non, non. Et celui qui avait un doigt, là, qui était Les long. envahisseurs. Ah, les envahisseurs, David Vincent, non. Chapeau pouvez melon et bottes de redonner. cuir. Chapeau melon et bottes de cuir, non. Capitaine Troy. Alors, je Redonnez le nom de l'acteur. bien sûr, je vais repréciser la question si vous le voulez bien. Pes Parker. Comment ça s'écrit PES? PE2S, et plus loin Parker. L'homme de fer, l'homme de fer. Il avait d'ailleurs joué Davy Crockett aussi, Pes Parker, à la télévision. Puis après, il a enchaîné avec un autre personnage pendant 6 saisons. Un personnage que tout le monde connaît encore Oui. aujourd'hui. Oui. Manix. Manix. Ah oui, à cause des capotes, évidemment. Arrêtez. Elle regarde Manix et le chien du Rex. Et tu as mis le haut là. Laurent, est-ce que cette série, elle était culte pendant des générations? En tout cas, elle a été culte pour quelqu'un qu'on connaît très très bien chez nous en France. D'accord. Et cette personne nous a quittés? Ah non, c'est quelqu'un qui vous a pas quitté. Non, c'est quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui va très Elle fait très de la bien. politique. Ah, c'est même drôle, c'était un de ses leitmotivs. Je vais bien, tout va bien. Non, je sais pas. C'est un Attendez. politique. Qui Pardon, fait... un politique, non. Bah non, C'est pas Laurel et Hardy. tout va bien. Pardon. C'est pas Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, expliquez-moi la réponse. C'est français. On lui dit de chercher une personne, il donne un duo. Ouais, c'est Pes Parker et Pacemaker. tu vois. Oh non. Est-ce que on est concerné particulièrement en France? Je vous sens pas concerné du tout. Excusez-moi, j'essaye de C'est un trouver. feuilleton sur les mannequins. Pas du tout. Mais pardon Laurent, on cherche le personnage. On cherche
Je vais répéter la Ah ouais, question. parce que- Ah oui, Et je peux vous dire qu'on a brûlé la bonne réponse, hein, mais j'ai fait comme si de C'est rien moi. n'était. C'est avec les. C'est parce que c'est moi qui ai donné des noms de Avec séries. Arsène Lupin. Donc c'est soit avec le prisonnier, soit du tout. avec Manix. Pes Parker a joué pendant 6 saisons. Après avoir joué Davy Crockett, il a joué pendant 6 saisons un autre personnage célèbre à ce point qu'on le connaisse encore très très bien chez nous aujourd'hui. Est-ce que c'est un personnage qui... Historique. Non, qui joue encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit encore aujourd'hui. Dans le sens d'une série, dans le sens d'un film. Il y a eu des remakes. Non. Est-ce qu'il y a eu des adaptations au cinéma, Laurent? Non. Est-ce que ça a un rapport avec Ma sorcière bien-aimée? Votre sorcière bien-aimée? Non. Et c'est pas l'homme de fer. Non plus. L'homme qui Est-ce valait qu'il y a 3 eu- milliards. Non plus. Est-ce qu'il y a eu une adaptation française de cette série? Non. Quel est le rapport avec l'actualité non de Zeus? C'est avec quelqu'un qui a aimé ce personnage. Oui. Et qu'on va avoir au téléphone. Oh, on va pas l'avoir au Non. téléphone, mais, Ah, mais ok. c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Oui, ok, d'accord. Ça a été la voix de Bourriquet. Et ça a un rapport avec Stevie. Bien sûr, 6 saisons de bourriquet. C'est le rôle c'est le rôle principal, on est bien d'accord. C'est le rôle titre, oui. Et c'est pas Tintin, ça n'a pas un rapport avec Tintin? Aucun rapport avec Tintin. Perry Mason. Le personnage était américain, le personnage de fiction ou pas? Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a eu Davy Crockett, il a enchaîné à peu près avec le même genre de rôle. Oui, Les Incorruptibles. Magnum. Pardon. Magnum. Et donc, pourquoi... Tom Selleck. Pardon. Tom Selleck. Oui, quoi, Tom Selleck? Magnum, on mange toujours J'ai des l'impression Magnum. d'animer le Chamoulox. Au cinéma, on mange des Magnum. Oui, d'accord, mais non. C'était pas le vrai nom de Steve McQueen? Non. Mais il y a un Je m'y connais bien. Un acteur américain. Oui. Et Pes Parker, il est pas très connu. Oui, mais On connaît sa gueule, mais on connaît Mais pas. vous connaissez très bien le nom du personnage qu'il a joué pendant 6 saisons. Ok. Donc les années exactes, de quand à quand? Alors, il y a eu la dernière saison, c'était 69-70, 68-69. Vous remontez pendant 6 saisons comme C'est ça. un personnage du Far West ou pas? Oui, monsieur. Indiana Jones. Non. Billy the Kid. Billy the Kid, non. Oui, les Dalton. Les Dalton, non. Lucky Luke. Lucky Luke, non. Ah oui, c'est pas l'Indien là, le... Non, c'est Monsieur Janssen qui devrait trouver la réponse à cette question et avoir honte. C'est un personnage de cow-boy. Guéluron. Calamity Pardon. Jane. Guéluron. Il était... Un personnage de Far West, Guéluron. John Stewart. John Stewart, non. C'est pas Calamity Jane. Ah bah, je suis pas mécontent de ma question, pour tout vous dire. Michel Giré n'en est pas mécontent non plus, parce qu'il va toucher un chèque RTL de 300 €. Est-ce que pour Jean-Phil, ça a un rapport avec l'avion ou avec le Nord? Avec le Nord, oui, ça c'est vrai. Avec le Nord. Le trappeur Berck de l'arc-en-ciel, ou c'est un Dunkerque. trappeur. C'est un trappeur, oui. Voilà, faut trouver maintenant. David, le ch'ti cow-boy. Le ch'ti cow-boy, Non. Vous alliez le dire. Hein. Ah. Vous alliez le dire. C'est bien Daniel Boone, ce trappeur, évidemment, qui a donné envie à Danny Boone de s'appeler Danny Boone. C'est un trappeur qu'on a vu à la télévision pendant 6 saisons, Daniel Boone, et c'est le nom qu'a choisi Danny Boone pour faire carrière. Daniel Boone, Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Vous étiez tout près. Ah oui, on l'a fait, Mon oui, Dieu, on mais l'a oui. dit. Ah oui, on l'a Carélie, dit. j'aimais bien. Mais je vais chanter en plus. Mais c'est dingue. Mais Ah moi, là je là. connais Ah oui, pas. c'est incroyable. Mais oui, proche. j'aimais bien. Vous connaissez pas Danny Boone? Bah, je connais Danny Boone, mais je connaissais pas Daniel Boone. Daniel Boone a d'ailleurs réellement existé. Non seulement ça a été une série, mais en plus c'est quelqu'un qui a réellement existé, qui était un trappeur, un explorateur américain, pionnier de la colonisation de l'Amérique du Nord, dont les exploits firent de lui un héros populaire dans le folklore américain. Et c'est vrai que Danny Boone, lui, qui s'appelle pas Danny Boone au départ, a choisi son nom parce qu'il regardait ce trappeur à la télévision, tout simplement. C'est drôle. Ah ouais. Et la série s'appelle Daniel Boone ou elle a... Elle s'appelle Daniel Boone. Ok. Un trappeur, la définition exacte, c'est qu'il trappe. Il Des fait quoi animaux, il les cherche pour les chasser. Ah, c'est tout. C'est un genre de Il chasseur. fait des farces aussi. Oh là là. Attrape. My Beautiful Boy, un film qui raconte l'histoire entre un père et son fils, un père qui tente de sauver son fils de son addiction à différentes drogues, la méthamphétamine en tête, mais il y a toutes les drogues qui viennent se succéder, et il n'y arrive pas, ce père, à sauver ce jeune fils, joué par Timothée Chalamet, qui est la nouvelle Oui, vedette qui est un d'Hollywood, génie. qui a des origines françaises, Ah oui, d'ailleurs. oui, il parle couramment français et anglais. Et il donc, avait eu un Oscar déjà, Timothée
Chalamet. Mais c'est pas lui, évidemment. Ma question, c'est qui joue le père? C'est un américain, c'est un américain. Bah oui, c'est un américain. oui. Attendez, il est très jeune, Timothée Chalamet, donc le père a 50 ans maxi. On est d'accord? Il est né en 62, c'est vrai. Donc c'est Justin Bieber. Justin. Oh, bah, Mais Alors- dites-lui oui. On va contrarier, c'est bien Bernard. Très c'est bien. célèbre, Laurent, l'acteur. Ah bah très célèbre, oui, autrement je vous poserai pas la question. C'est pas Viggo Mortensen. Ah non, le film sort aujourd'hui, My Beautiful Boy. Donc le fils drogué, c'est Timothée Chalamet, mais qui joue le père. C'est Sean pas Penn. Dennis Quaid. Qui tente de sauver son fils. Christian Bale. Sean Penn. Christian Bell, non. Est-ce qu'il est blond? George Clooney. George Clooney, Est-ce qu'il non. est blond? Il n'est pas blond. Est-ce qu'il est brun? Il est né dans le Massachusetts, si ça vous intéresse. Ah oui. Il est brun? Il est brun, oui. Brad Pitt. Non. Ah, je crois, attends. Mais non, il est pas blond. On a dit qu'il était brun. Mais peut-être que Brad Il a Pitt des est- cheveux encore? Il a des cheveux encore? Oui, il a l'acteur des cheveux, là je vois ses cheveux, il a des cheveux. C'est pas Nicolas Cage ou un truc comme ça, non? Ah, Nicolas Cage, c'est bien ça, mon petit. Oui, Jean. mais Nicolas Cage, il a pas beaucoup. Enfin, Ouais. des faux cheveux. Ouais. Il a fait des films d'action. Mais c'est pas Nicolas Cage. Non, c'est pas vraiment des films d'action. Il a surtout fait des films un peu genre Sundance. Oui, ok, Ben des Stiller. Un peu intello. Il a fait quelques films d'auteur, mais aussi des films un peu rigolos. hein. Ben Stiller. Ben Stiller, non, mais Adam Sandler. il fait partie de la même famille. Eh ben alors, je sais, c'est le mec qui joue dans Ant-Man, et il a joué dans Friends, il est brun, et il Et s'appelle... c'est pas du tout ça. Non. C'est Steve Carell. Steve Carell, bonne réponse de Bernard Mabie. Steve Carell, J'aurais pas trouvé. Si, je l'adore. qui a joué dans Max la menace, la version film, hein, bien sûr, dans Little Miss Sunshine, dans Bruce Tout-Puissant et dans 40 ans toujours puceau, Bernard. Bah oui, et dans Marvel. Et dans Marvel. D'ailleurs, il y avait marqué inspiré d'une histoire vraie, la vie de Bernard. Il a fait aussi le film sur le tennis. Je connais quand même 2-3 trucs. Ah oui, c'est impressionnant. C'est bien. C'est pas beaucoup, Oui. mais... Non, Non, 2-3. c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est un bon acteur. Le docteur a dit qu'il fallait stimuler sa mémoire tout le temps, faut pas le laisser. Tu vas voir ce que je vais te stimuler, toi. Il demande que ça. Le docteur, il a dit une grosse Moi, tête j'ai par du semaine. métier. C'est-à-dire chez l'éléphant, il avait le choix entre la mémoire et la trompe. Un anniversaire, et ce sera pour monsieur Jean-Luc Lémery qui habite Mussidan, Dordogne, un anniversaire jeudi prochain, mais on prend toujours un peu d'avance aux grosses têtes. Vous avez raison, le temps d'acheter un cadeau. Oui, le temps de souffler les bougies. Ce sera, oh bah, c'est pas forcément le plus joyeux des anniversaires, Ah. ce sera le 100e anniversaire de l'affaire Seznec. Ah oui, alors non, on C'est à va pas... côté de chez moi en Bretagne, c'est à quelques kilomètres de là où je vis quand je C'est vais en Bretagne. passionnant, mais c'est Feriez mieux génial. de vous taire parce que une fois que je vais poser la question, si jamais vous n'avez pas la réponse, vous allez avoir encore plus honte. Alors je voyez-vous. suis souvent allé d'ailleurs, on fait souvent des balades le dimanche et on va là à Traouné. Et Traouné, c'est là où il a vécu à Plouriveau, à Quimper-Guézennec. Ah non, mais je connais l'endroit par Là cœur. où a vécu qui? Où a vécu Guillaume Seznec. Voilà, mais ma question ne porte pas sur Seznec, parce que c'est vrai qu'on retient, hélas, trop souvent le nom ou des coupables ou des présumés coupables, et puis pas le nom de ceux qui ont été tués, mais il avait été accusé, Guillaume Seznec, peut-être à tort ça, on ne le saura jamais, mais en tout cas, il avait été accusé du meurtre d'un conseiller général du Finistère, accusé de faux en écriture privée. Mais justement, quel est le nom du mort? Monsieur Kemener. Comment? Monsieur Kemener. Q-U-E-M-E-N-E-U-R. Et c'est une bonne réponse de Johan Rioux. C'est une bonne réponse de Johan Rioux. Pierre Kemener. Bravo, il a même l'orthographe. Alors là... Non, parce que c'est vrai qu'on vous avez remarqué ça, qu'on retient toujours Les le nom du assassins. mec qui est accusé et jamais celui qui a été tué. C'était bien, effectivement, Pierre Kemener, conseiller général du Finistère, qui fut peut-être tué. La famille Seznec, si elle m'entend, va dire « Mais non, il ne l'a pas tué, j'en sais rien, moi. » En même temps, il est Et oui, mort, il y a son petit-fils, je crois, Denis Seznec, qui a mené une bataille pendant des décennies pour son Mais grand-père. pourquoi tu t'intéresses à cette... Ah, parce que c'est vraiment chez moi, c'est à 5 km de chez moi. Ah oui, Et c'est son grand-père qui a tué Seznec. Qui a tué Kemener. Il a trompé là-dedans. Mais Son non, mais grand-père vous vous qui a rendez tué compte, c'est Kemener. ma balade. Mais non, mais il y a une crêperie à côté. c'est pour ça. Il y a un petit train, il y a juste une voie de chemin de fer juste Il y a à un côté. petit train. C'est un endroit Ils merveilleux. en ont fait un parc d'attractions. Ouais, c'est Rioland. Vous nous emmenez loin de la Bretagne, monsieur Rioux, puisque c'est en Bolivie que nous partons ensemble. Effectivement, ça fait Une trop- question à destination de monsieur Euzard. Fabien Euzard habite Angerville-la-Champagne, dans l'Eure. On nous dit dans
dans Libération aujourd'hui qu'hélas, il n'y a plus une goutte d'eau dans ce fameux lac bolivien qui pourtant est la deuxième plus grande étendue d'eau de Bolivie. Comment s'appelle ce lac? Lac alimenté d'ailleurs par un autre lac, le lac Titicaca. C'est celui-là. Le Titipopo. Pardon. Le Titipopo. Vous n'êtes pas loin. Le Titi Papa. Non, il y a Tita pipi. Il y a Popo. Il y a Popo dedans. Il y a le Popo. Le lac Popo. Bonne réponse. Et voilà. Non mais vous allez logique. Pardon. Vous allez pas me dire que le caca est l'affluent du Popo. Si. Le Titi caca. Il n'y a plus d'eau dans le lac Popo, qui pourtant est alimenté par le lac Titi. C'est pas pipi, c'est Titi caca. Titi caca. On dit toujours pipi caca pour rigoler, non. mais c'est Titi caca. Ça là, vous allez faire hurler de rire mon fils. Hein. Vous parlez de caca, de Popo. Ça passe. Ah bah, c'est l'âge. On m'a dit, il faut rajeunir l'audience. Ah bah 3 ans et demi, ça marche. Là. Et ça s'écrit vraiment P-O-P-O? Oui. Non, ça s'écrit P-O-O-P-O et j'ai vérifié parce que je me suis dit... pas Poupou. Si, j'ai vérifié justement si il fallait pas dire Poupo à la place de... Eh bien non, on dit bien Popo. C'est pas de l'anglais. Mais il faut insister sur la première syllabe. C'est Popo. 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 Oh là là. Popo, il n'y a plus. Enrico Maciel. Popo, il n'y a plus d'eau. Alors donc il n'y a plus d'eau dans le popo. Est-ce que je peux tenter un petit jeu de mots mais Non. Bah si. C'est logique de faire un papier sur le popo et le titi caca. Il n'y a plus de papier. Vous avez raison, mais c'est dans Libé aujourd'hui. C'est un Popo tout sec. Et Laurent, d'ailleurs, souvent il y a des jeux de mots en titre de Libé et par rapport à ce papier, peut-être qu'ils ont fait un jeu de mots. Non, sur... là, il n'y avait pas de jeu de mots. non. Au lac Popo, en Bolivie, il n'y a plus rien maintenant. Deuxième plus grande étendue d'eau. Le lac Popo peine à se remplir. Le Popo peine à se remplir. En raison d'effets climatiques et d'une mauvaise gestion de l'eau. Et c'était pas dans l'article, hein. Je suis allé voir, évidemment. Vous êtes renseigné sur le Popo. Où se trouvait le lac Popo. Et là, quand vous avez vu que c'était lié à Titi Caca, vous avez dit tiens, c'est pour eux. con des grosses têtes, on va faire une question. On va Parce parler que de je savais que caca. M. Barbie avait fait Sciences Po. Il y a une photo dans l'IB. On voit en effet, c'est tout sec, tout blanc, plein de sel. C'est ouais. sympa. Hein. C'est très intéressant. Pardon, mais plein de sel. tout sec, c'est le cas de le dire. tout sec, tout blanc, plein de sel, on dirait la litière de mon chat. Là. Une autre disparition, et non pas celle de l'eau, cette fois celle d'un comédien autrichien que vous connaissez tous. Ah, mais oui, bien sûr, Helmut Berger. Helmut Berger, il est mort à 78 ans, Helmut Berger. Il y a un très joli papier dans le Figaro de ce week-end où on nous raconte évidemment les différents tournages, sa filmographie. Auf Wiedersehen, Helmut. Que ce soit Le Parrain 3, que ce soit tout dernièrement Le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, évidemment les films de Visconti, que ce soit Les Damnés ou encore Le Crépuscule des Dieux. Mais il y a aussi un tournage sur lequel il disait lui-même se rendre en pleurant. Ah bon ? Je vous cite même la phrase exacte d'Helmut Berger. Il dit « Je pleurais en me rendant sur le plateau, mais je riais en allant à la banque. » D'accord, donc il était très bien payé. De quel tournage s'agissait-il ? Alors, est-ce que C'était un navet ou pas? Est-ce que c'est une grosse comédie un peu qu'on n'aurait pas imaginé qu'il pourrait jouer dedans? Oui, on peut dire ça, effectivement. Avec un réalisateur italien? Non, alors, je pense qu'il y a eu plusieurs réalisateurs, pour vous dire la vérité. Plusieurs réalisateurs? Oui. C'est un film américain, à la Ce base? n'est pas un film américain. Film à sketch? Ce n'est pas un film à sketch. Film français? Ce n'est pas un film français. Italien? C'est un feuilleton? C'est une série. une série. Un feuilleton. Ah, il jouait dans une série. Château Fallon? Dans Dallas. Non, pas dans Dallas. Dans Dynasty. Dans Dynasty. Ah, mais oui, La réponse de Christophe Beaugrand. Je me rappelle qu'il avait joué dans Dynasty. Mais qu'est-ce qu'il était beau ce garçon. Eh ben oui, Helmut Berger a joué dans Dynasty. C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu Dynasty. C'était bien comme série? Dynasty, C'est génial. Vous rigolez, c'est extraordinaire. C'était quoi le générique de Dynasty, Monsieur Beaugrand? Ils ont bien fait d'arrêter la série. Ah oui? Il n'y avait pas de parole. Ah oui, parce que je me disais, c'est mal traduit. Il n'y avait pas de parole. Non, mais Dynasty, c'est une série extraordinaire. C'est la première série où il y a eu un personnage homosexuel. C'était le fils de la famille, une famille très riche, etc. Les Carrington? C'était en 79. Ça n'a pas trop plu au public américain. Du coup, l'année suivante, ils l'ont fait plonger dans la piscine. Il s'est cogné au fond de l'eau. Il a perdu la mémoire et est devenu hétéro. Eh oui. Tac, comme ça. C'est Comme quoi incroyable. ça tient à pas Ça grand-chose. tient à rien. Ça tient. Et à un moment donné, il y a
une actrice qui a changé, ils se sont dit, oh, on va la faire enlever par des extraterrestres. Et hop, paf, voilà. Et à un moment donné, à une fin de saison, il y a des acteurs qui ont réclamé des augmentations. Ils les ont tous emmenés dans un mariage. Il y a eu un attentat. Ils ont tiré sur tout le monde. Et ils ont dit, on verra qui survit à la rentrée. Et ils ont renégocié les contrats. Non, mais c'est extraordinaire. Ah bah, écoutez, Dynasty, l'histoire de la série. Je suis passionné par les soaps. C'était formidable, John Collins. Mais c'était mieux Dallas, non? Ah non, Dynasty, c'est plus rigolo. Il y avait John Ouais, mais Collins, Dallas, la c'est plus méchante. cruel et c'est plus sauvage. Dallas. Sauvage C'est pas sauvage. Mais tu as envie d'aller dans la piscine? Non, Dynasty, c'était extraordinaire. Écoutez, là, franchement, je dois avouer un truc, on reconnaît le journaliste. Vous voyez Une question pour Anaïs Mordré qui habite Évreux. Et la question concerne certaines marques qui ne veulent pas mourir. C'est ce que nous écrit le journal La Croix sur 2 pages aujourd'hui. J'aime bien citer mes sources, le journaliste Alain Guillemois, qui consacre donc tout un papier, 2 pages entières dans La Croix, à ces marques qui reviennent. Il nous précise par exemple que des Solex vont à nouveau rouler prochainement, que le Kawaii redevient à la mode, que les montres Lip sont également de retour. Même l'Alpine Renault, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Alpine Renault. Eh bien, l'Alpine Renault va sortir. Et dans toute cette liste, il y a une autre marque qui va revenir et qui n'existait plus depuis 10 ans. Une très vieille marque. Laquelle? Trix, non. Des balais, pas des balais? Des balais, non. C'est alimentaire, mon cher Watson? Ce n'est pas alimentaire, mon cher Laurent. Un accessoire de mode? Un accessoire de mode, non. Un accessoire de ménage? De ménage, non. Un véhicule? Les briquets bic? Les briquets bic, non. Ça fait depuis 2005 qu'on n'en fabriquait plus. Ça tient dans la main? Ça ne tient pas dans la main. C'est un véhicule? Un véhicule, non. C'est pour la cuisine? La cuisine, on peut en mettre dans la cuisine, mais ce n'est pas pour la cuisine a priori. C'est électrique? Électrique, oui. Est-ce que c'est une espèce d'ampoule qu'on met le soir pour pas avoir peur? Expliquez-moi. Et surtout, où la mets-tu? Non, mais il y a cette petite ampoule qui juste... Je la vois bien au-dessus de votre tête, cette ampoule. Non, une petite ampoule qu'on met comme ça pour justement pas être dans les ténèbres. Une veilleuse. Pas être dans le Une noir. veilleuse. Et alors ça, il y a une vieille marque qui vous revient d'ampoule? Mais oui, j'en vois une opalescente comme ça, rose. Opalescente. Et quand on- Oh là là. Ah, ouais. opalescente. Ouais, tu dirais, abris un peu, madame, opalescente. Est-ce que c'est pas des antidérapants pour la baignoire? C'est des baignoires. Électrique, bien sûr. Elle nous raconte son quotidien. C'est la baignoire à porte. Électrique en plus, bien sûr, comme dit Laurent. C'est très pratique à quelque chose Le d'électrique. modèle Claude François. Est-ce que ça a été remplacé? J'adore. Ah bah ça a été remplacé. Attention, l'objet en question existe toujours, mais c'est la marque qui n'existait plus. Et cette marque revient. Vous allez pouvoir acheter à nouveau cet objet qu'on a tous à la maison, mais qui existait maintenant sous d'autres marques. Mais vous allez pouvoir à nouveau l'acheter. C'est comme l'Alpine, vous voyez, il y avait d'autres voitures qui existaient, mais l'Alpine est revenue. Ah voilà, par exemple le frigidaire. Voilà, par exemple. Qui s'appelle plus frigidaire. Non, il s'appelle de la marque. Eh bien, c'est pareil, exactement Voilà, pareil. exactement. Sauf que ce n'est pas un réfrigérateur. Le Babyliss, Laurent. Oh, le Babyliss. Vous utilisez souvent un Babyliss. Oui, mais il Quand vous je suis dira tout pas seul, comment, oui. par pudeur. Mais des crawls. pour courber quel genre de poil? Dans la salle de bain? Dans la salle de bain, non. Généralement, ça, il n'y en a jamais. Oh, ça arrive dans certains hôtels qu'il y en ait dans la Dans salle quelle de bain. pièce on utilise Oh, ça? on peut en mettre une dans toutes les pièces qu'on veut. Ah, hein. c'est une quelque chose. Le transistor. Ou attends. un. D'ailleurs, là, on dit plutôt un. Genre Un bicelle. Un tourne-disque? Un tourne-disque, non, mais on se rapproche. Un bicelle. Un bicelle, Un non. lecteur C'est une cassette. télé, c'est une télé. Une télé, mais quelle marque? Heurtebise. Heurtebise. Il y a eu des téléviseurs Heurtebise. Non, des ascenseurs. Oh, bah non. Mais je suis chez les fous. La marque Schneider, les téléviseurs Schneider vont revenir. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et oui, c'est Jacques et Sacha Schneider qui étaient hongrois d'origine, mais qui ont créé en 1930 à Paris cette marque, la marque Schneider, installée boulevard Sébastopol. Au départ, les 2 frères et les établissements Schneider ont créé évidemment tout d'abord des postes de radio, mais ensuite des postes de télévision. Et on ne fabriquait plus de téléviseurs Schneider depuis déjà 12 ans, puisque ça a disparu en 2005. Et on nous annonce le retour du téléviseur Schneider, ce qui va faire plaisir, j'imagine, à Pierre Bénichou. Bah, bien sûr. Ah, surtout s'ils font des noirs et blancs. Est-ce que vous vous souvenez du slogan de Schneider? Dans les années 70, le slogan était « Avant d'être les premiers, nous cherchons à être les meilleurs ». Ah, c'est bien. Vous qui avez Ah, j'aurais pu inventé le faire. ah ouais, des tas Ouais. de slogans.
On peut me rappeler les Il slogans. a trouvé la paire, il n'y en a pas deux en se grattant les tirs. C'est Dans ma vraiment, baignoire. c'est vraiment vous la paire, il n'y en a Ah pas bah deux. oui, c'est moi, oui. Quel autre slogan vous avez trouvé? Quand c'est trop, c'est trop picot. C'est vous ça, quand c'est trop, c'est trop picot. Vas-y, vas-y. Le génie du mec qui en même temps invente quand c'est trop picot et connaît Boto Strauss. Ah ouais, ouais. On dirait Lucchini quand on dit ça. Quand c'est trop, c'est trop picot. Quand c'est trop, c'est trop picot. La Vas-y, paire, il n'y en a Vaza. pas deux. Quoi d'autre? Vas-y, Vaza. Vas-y, Vaza. Vas-y, Vaza, Mais vas-y, comment Vaza. vous avez eu cette idée-là? C'est pas évident, vas-y, Vaza. Non. Et les moines qui faisaient Amen, tu te souviens pas? Ah non. Chaussée aux moines. Chaussée aux moines. C'est il y pas avait vrai. Amen. C'était génial la pub. On trouvait une genre vas-y, Vaza, et pendant 3 mois, on vous expliquait que vous étiez géniaux. On gagnait un pognon considérable. C'est vraiment un job en or. Et Thierry, c'est pas toi qui as inventé et hop, prise unique? Non. Tout le monde se C'est lève Maïmé pour Danette. Arnaudin qui a inventé ça. Et hop, prise C'est unique. Maïmé qui a inventé ça. Je connaissais même pas ce slogan. Et hop, Ah, je le prise trouve unique. extraordinaire, j'adore le hop. Ah oui. Vous avez déjà fait de la publicité, vous, Ariel? Ah bah oui, pour la Ah oui. lessive. Les deux barils, c'est elle. On l'appelait la vigérette à l'époque. Non, on m'a souvent proposé toutes sortes de publicités, mais j'en ai fait une very, very, very smart. Oh. In America, Revlon for the hair. Ouais. Et puis ici, on m'avait proposé les camemberts président. Et alors... Ça va bien avec son physique. Et On vient un alors petit ça, coup de j'ai- calendos, darling. Et alors ça, j'ai pas fait. En revanche, on m'a proposé émail diamant. Quand j'ouvre la bouche, il y a toujours un blanc. Ah, c'est vachement bien. Pas à la radio, en tout cas. J'ai une bonne question là. Pour Étienne Martin, c'est dans Ouest France que j'ai trouvé la réponse à cette question. Parce que vous savez que c'est les folles journées, on doit dire d'ailleurs la folle journée de Nantes qui va commencer un grand festival. Ouais, consacré à Beethoven. Voilà, de musique classique, exactement. Et ah bah alors zut, vous avez dit à Beethoven, donc bah, je vais garder ma question pour plus tard. Pardon. C'est le 250e anniversaire. Moi, j'ai pas entendu. Bah, ils sont Je vous prévenus signale pour que ma demain. chronique sur France Musique samedi sera consacrée à cela. C'est pas vrai. Si. Parce que vous travaillez sur d'autres radios aussi. Ah bah oui. Oh, il n'y a pas de concurrence entre RTL et France Musique, Ah bah quand si, même. ah bah si. Ah bah ouais. Ah bah Bon, si, bah. on fait des stops ou encore Beethoven, parfois le dimanche. Bah riez pas, c'est vrai en plus. Ça dure très longtemps. Oui, Moi, oui, j'ai oui. une chronique- J'ai une Chronique sur Radio Notre-Dame. C'est vrai. Non. Je teste les vins de messe. Ma question pour Marilyn Doré, qui habite Paris 14e, sera une question poétique. Et j'espère que vous aimez Verlaine, car il s'agit de Paul Verlaine. Dans le recueil Jadis et naguère, on trouve un poème dont je ne vais pas vous donner le premier vers. À vous de retrouver le premier vers, pour vous aussi, Pour moi aussi, Péroni. c'est ça, voilà. Pour aller à la pêche. Je vous donne les vers suivants. Partez, mes enfants perdus, ces loisirs vous étaient dus, la chimère tend sa croupe. Partez, grimper sur son dos, comme essaime un vol de rêve, d'un malade dans les brèves, fleur vague de ses rideaux. Ma main tiède qui s'agite, faible encore mes enfants sans fièvre et qui ne palpite plus que d'un effort divin. Ma main vous bénit, petite mouche de mes soleils noirs. Bon, et je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est le premier vers qui me manque. Un vers que tout le monde connaît. C'est parce que j'aime Rimbaud que j'ai mal Verlaine. C'est un vers que tout le monde connaît? Oui, un vers que tout le monde connaît, qui est devenu une expression en fait. C'est quelque chose sur la souffrance, sur la... Si vous étiez malin, vous me demanderiez de répéter évidemment les... Oui, trois- vous pouvez répéter les Ah ben premiers. voilà, Oui, oui, parce voilà. qu'il est malin, il est malin. il est malin. Parce que généralement dans une poésie de Verlaine... Ça rime. Oui, oui, ça voilà. rime, voilà. Alors, répétez les trois Eh ben non. Oh, Il y avait qu'à écouter. Il y a une histoire de mouche à un moment. Non, je vais reprendre. Alors, je vous donne donc les... Partez, mes enfants. Les vers 2, 3 et 4, et il manque le premier vers. Partez, mes enfants perdus, ces loisirs vous étaient dus, la chimère tend sa croupe. Ça finit Alors, en oupe. Donc, ça commence la houppe. La houppe. La soupe. Alors, Tout le monde a Par la ici, la bonne soupe. par ici la bonne soupe, tu parles d'un verre de Verlaine. Mais on n'est pas si loin. Donne-moi ta croupe. On n'est pas si loin. La coupe. Coupe, non. La coupe est Le- bonne. de la lèvre, de la coupe de ou les la- lèvres à la coupe. De De lèvres à la coupe. De la lèvre à la coupe. Pas du tout.
Étoupe. Bah, c'est soupe alors. Il faut quand même une phrase, c'est pas un mot que je vous demande, mademoiselle Armel. Belote, rebelote et je coupe. Alors on va regarder ce que ça donne, hein. Belote, rebelote et je coupe. Partez mes enfants perdus, c'est le loisir vous était dû. Eh ben ça colle. La chimère tend sa croupe. Il faut pas cracher dans la soupe. Non. Viens danser le hula hoop. Loupe, est-ce que c'est loupe? C'est pas loupe. Montre-moi ta houppe. Pourtant le deuxième vers devrait vous aider La quand croupe. même. Alors c'est quoi le verre? Partez mes enfants perdus, ces loisirs vous étaient dus. En route, mauvaise troupe. En route, mauvaise troupe. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. On dirait une réplique des choristes. Il est splendide. Regardez comme il est content, Gérard, quand il trouve une mais c'est réponse. bien, moi, Ça je me trouve fait que tellement Ah oui. plaisir de vous voir briller, mon Mais Gérard. parce que dans Scout, toujours, je dis ça. En route, mauvaise troupe. Et vous saviez pas que c'était du Verlaine. Pas du tout, Eh ben, en route, mauvaise troupe, c'est le premier vers Wow. de ce poème. C'est vas-y, bouffe-moi la croupe. En route, mauvaise troupe, partez, mes enfants perdus, ces loisirs vous étaient dus. La chimère tend sa croupe. Une question pour Karine Blanchet maintenant, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Qu'a inventé le pharmacien Henri Edmond Canon en 1904? Le Coca-Cola? Non. Non. Une photocopieuse. Une photocopieuse Canon? Non, Armel. Et c'est C'est un médicament. Alors, un médicament, Au départ. je trouve, au départ, oui. Le c'est- Dr Pepper? Pardon? La boisson, le Dr Sergent Pepper. C'est quoi cette boisson? C'est une boisson américaine. Ah non, non, là, c'est très... Est-ce que Très français. Est-ce que Les boules c'est un caisses liquide? Ah, ce n'est pas liquide. Les boules caisses. Les boules caisses, non. C'est solide? Comment ça, c'est solide? Ça se mange? Ah oui, ça se mange. Ça s'absorbe. Ça s'absorbe. C'est sous forme de pilule. Des dragées fuca? Des dragées fuca. Non, mais on n'est pas... Les cachous. Les pruneaux? Les pruneaux? Les pastilles Valda. Les pastilles Valda. Bonne réponse de Laurent Baffy. Vous en vendiez quand vous étiez pharmacienne? Ah bah oui, moi des j'ai pastilles des Valda. tonnes de Valda, de Tout le monde venait pastilles. sucer, Ça sert strictement à rien. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah bah parce que c'est des produits. C'est débouchelonné, C'est quand pas même. vraiment efficace. Ah C'est oui, de la bouche-le-nez. poudre de perlimpinpin. Oui, c'est ça, comme dirait Macron. Ah Ouais, mais c'est- vous vendiez des produits qui servent Ah à bah rien. oui, bien sûr, sinon comment on gagne sa vie que- Elle a bien vendu des tampons en chantant là-dessous. Et Vicks, alors, c'est pas bon, Vicks? Ah bah Vicks, c'est plus fort, oui. Ah, quand même, ça Ah dégage. oui, oui, la pommade d'ailleurs, il faut pas en mettre aux petits-enfants. Ah bon, donc Vicks, ça, je peux prendre, alors. Oui, si vous voulez. Et les cataplasmes, ça n'existe plus, ça. Mais si, on bien mettait sûr. des rigolos. Il y avait des rigolos et quand on m'en demandait, je dis j'en ai plus, ils sont tous au gouvernement. À qui Napoléon Ier, le 7 août 1807, déclara-t-il « Monsieur, vous avez changé la face du monde » quand il lui remit la Légion d'honneur? Un savant? Un savant, non. Sim. Bon, monsieur Artus. Ah ben non, mais Artus, il se dit, j'en ai trouvé une, elle peut marcher deux fois. On est en 1807. Un peintre. Le 7 août 1807, Napoléon remet la Légion d'honneur à quelqu'un et il lui dit... Un Français. Un militaire. Un Français, oui. Un écrivain? Au pape. Un écrivain? Au pape, non. Un écrivain, non. Et il lui dit, Il lui dit, monsieur, vous avez changé la face du monde. Et il lui remet la Légion, c'était un grand militaire. la Légion d'honneur. Alors oui, ça a été aussi un militaire. Ah, c'était un général. Alors non, général. non. Amiral. Amiral, non. Maréchal. Non. Adjudant. Il a été militaire, il a été sous-préfet, il a été député. Mais avant ça, avant tout ça, Il a été... C'était pour sa carrière militaire qu'il a reçu la Légion d'honneur ou pour autre entre autres... Oui, probablement, parce que bataille gagnée quelque part. Oui, il a participé à des batailles, mais pas seulement, c'est pas pour ça qu'on le connaît. Parce Un qu'il a- écrivain? Et vous pensez bien que si je vous pose cette question historique, c'est parce que son nom revient dans l'actualité en ce moment. Ce n'est pas Lascaz. Ah, Lascaz, le confident de Napoléon à Sainte-Hélène, non. Est-ce Et alors, est-ce que vous diriez, Laurent, que Napoléon l'a flatté en lui disant que vous avez changé la face du monde, ou qu'il y avait quelque chose d'assez vrai là-dedans? Ah, c'est un peu exagéré, mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est le chirurgien qui avait refait le nez de Cléopâtre. Ah non, non. Est-ce qu'il l'a Oh, bah non. donné en France? Non, mais alors, vous voyez, c'est pas bête ce que vous dites. parce C'est un que- chirurgien. Non, Un sculpteur? c'est pas un chirurgien. Un médecin. C'est un géographe? Mais le mot face a son importance dans la phrase. Parce que ça n'a rien à voir avec Que le ce- fait que la, que, C'est que- un que la, sculpteur. que la Terre soit ronde. Un sculpteur, non. La Terre soit ronde, non. Non. La Terre est ronde. Oui, la Terre est ronde. C'est un rapport avec la. La Terre est ronde. Ah, je te jure, enfin moi... Mais je- on ne me dit rien.
Ce type est un artiste. Monsieur Ferrari, je vois que Pierre Bénichou vous fait rire en ce Il début fait mourir de d'année. rire. C'est pour ça que je dis rien, je l'interromps pas, je suis juste spectateur. Et je vais réécouter l'émission tout à l'heure. Mais c'est pas en un coup qu'on apprend. Ah, il reste fort. Hein. Il est très très fort, Ah, ça ouais, reste ouais. le meilleur. Ah, ouais, ouais. Bon, la vie me donnera quand même le dernier mot, mais... Bon, dites ma phrase. Serait-ce un cuisinier? Un cuisinier, non. Est-ce que ça a un rapport avec la monnaie, parce que vous avez dit la face? Ah. Ah, pas Il y a un bête. petit rapport, monsieur D'accord. Artus. C'est à Drouet qui l'a donné ça. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Jean-Baptiste Drouet, que Jean-Luc Mélenchon a comparé à Éric Drouet, un des leaders des Gilets jaunes, puisqu'ils ont le même patronyme. Jean-Baptiste Drouet est celui, effectivement, grâce à qui le roi fut arrêté à Varennes. Ensuite, il est devenu député, ce fameux Jean-Baptiste Drouet. À l'époque, il n'était tout simplement que maître de poste à Sainte-Ménéhould. Ensuite, il est élu député en 1792. Et d'ailleurs, il est partisan d'une république dure, et il aura cette phrase « Soyons brigands s'il faut l'être, pour le salut du peuple ». C'est peut-être à cause de cette C'est pour phrase. ça que Mélenchon s'est senti tellement inspiré. Exactement. Et d'ailleurs, il sera son chef de cabinet, d'ailleurs. Il compare le Drouet de l'époque, de la Révolution française, au Drouet d'aujourd'hui. En tout cas, Napoléon Ier avait bien décoré de la Légion d'honneur Jean-Baptiste Drouet. Et cette phrase, « Monsieur Drouet, vous avez changé la face du monde », effectivement, c'est par rapport, cela va de soi, à l'arrestation de Louis XVI. Bonne réponse de Monsieur Bénichou, en tout cas. Où on en est là dans l'histoire des vérandas? Parce que c'est la même marque tous les trois entre Gérard Jugnot. Pourquoi tout le monde fait de la pub pour les vérandas? des vérandas, Junio. Pour le pognon. Pour le pognon. D'ailleurs, qui a le Parce qu'on plus aime gros beaucoup, moi j'aime beaucoup les vérandas. Mais tu fais quoi comme marque? Rénoval. Ah oui? C'est beaucoup mieux. C'est plus Je sais pas. Et en Attendez, même temps, attendez. c'est un phénomène de société. Hein. Mais oui, attendez que je comprenne. Vous, c'est quoi la marque? Rénoval. Rénoval? Oui. Je connais pas Rénoval. Ah non plus, je connaissais pas. Mais D'où l'intérêt de faire de la pub. C'est une très bonne marque, c'est pour ça que... Et vous, c'est quoi alors? Akena. Akena, et vous aussi, Franck? La reine des vérandas. Ils ont beaucoup plus d'argent à Rénova. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ils vous ont payé plus, moi, ils m'ont rien demandé, non. Ils vous ont pas proposé de pub? Non, non, je comprends pas. Je sais pas. Rénoval, c'est inconnu au bataillon. oui. Non, c'est la reine des vérandas, c'est quand même Akena. Mais vous Mais Gérard, vous laissez pas faire, Gérard. Non, mais moi je dis que c'est la... Moi, j'arrive pas à accepter un truc aussi bas de gamme. Il est en train de rechercher le slogan parce qu'il l'a oublié, en fait. Il a pris le pognon, mais il a totalement oublié ce que c'était le slogan. Pas du tout, pas du tout. Moi, je me souviens que Comment un slogan? Jean-Pierre Coff disait exactement la même chose. Il disait toujours, mais toi, je fais la publicité que pour les produits que j'apprécie. Mais oui, les gens disent ça Bah, toujours, ça, moi, généralement, je dis le évidemment. contraire. Que pour les produits que j'apprécie. À Mais bien Michel. sûr, oh là là, moi j'ai fait Carrefour Market pendant 4 ans. Je serais certainement pas allé chez Fauchon. Hein. Et oui, chacun son domaine. Ah, bah, évidemment. Mais attendez que je comprenne. Chantal là-dessous, vous avez succédé à Franck Ferrand Non, ou c'est l'inverse? Chantal était là avant, nous avons ensuite... Ah, ça, Chantal était là avant de toute façon. J'ai Nous succédé à avons Stéphane opéré Bern. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai succédé à Stéphane Bern. Dans l'élocution, vous voulez Dans dire? l'élocution, oui. Ah ouais. Stéphane a arrêté parce qu'il était au patrimoine. Oui. Et j'ai eu la place comme ça. Donc je vais bientôt aller au patrimoine. Monsieur Obalk? C'est vrai qu'il a des problèmes de prononciation, Stéphane Bern. Je t'entends pas du tout, moi. Faut que tu parles plus fort pour moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, Et Gérard? Junio, tu m'avais pas fait tourner des pubs? Je t'en ai fait faire 2, moi. Bah voilà, il m'en a fait faire 2. Qu'est-ce que vous avez fait faire à Chantal? J'ai fait des trucs aux fruits, là, les Danone aux fruits. Oui, les Danone aux fruits, oui. Et puis une qui était très drôle, mais qui n'est jamais passée Oui. pour, pour un truc à Vous micro-ondes. avez fait de la Pour la pub pour les micro, yaourts, vous, alors, Chantal? Oui, pour les Danone. aux fruits. Les Danone aux Ça fruits. s'entend parce que je crois qu'il y a des morceaux entiers qui sont restés à l'intérieur. Quand même, ça, non? Et puis il y a une pour le micro-ondes qui est jamais sortie. Ouais, qui était très drôle. Très drôle. J'étais énervé, je balançais un poisson dans la tronche du comédien. On n'a plus entendu parler de lui après. Une première citation pour Johanna Hiller, qui habite Bourg, en Gironde, qui a dit « Le monde serait meilleur pour les enfants si c'était les parents qui étaient obligés de manger des épinards. » Humoriste. Un Anglais Américain, en tout cas, oui. Woody Allen? Woody Allen, non. Groucho mais Marx. W.C. Field. avant, qui a dit Groucho Marx? W.C. Field. C'est Franck Ferrand. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse de Franck Ferrand, c'est Groucho Marx.
Une citation pour Monsieur Miou de Souston dans les Landes, qui a dit « L'épargne est une bonne chose, surtout si c'est vos parents qui l'ont faite pour vous. » Très joli. Amélie Oudéa-Castéra. Non. C'est bien, monsieur. Sophie Arnoux. Non, c'est plus ancien tout de même que ça. Et ce n'est pas français, pour tout vous dire. C'est anglais. C'est belge. C'est anglais, oui. Ah, c'est Oscar Wilde. Et ce n'est pas Oscar Wilde. C'est George Bernard Shaw. Non plus. Dickens. Ce n'est pas forcément un C'est humoriste, quelle époque Dickens. même si c'est quelqu'un qui avait de l'humour. Ah, c'est Winston Churchill. Et c'est Winston Churchill. Bonne réponse collective. Une citation pour Pascal Mélila, qui habite Buzet-sur-Tarn, dans la Haute-Garonne, qui a dit « L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. » Dali. Pardon? Dali. Bonne réponse d'Hector Obalk. C'est Salvador Dali. Pour Karine Pasteur, qui habite Carros, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « La mouche est la plus belle conquête du papier collant. » Ça, c'est joli, avoué. C'est marrant, c'est pas Francis très Blanche, non. Pierre Desproges. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, Ah. et qui est un écrivain français célèbre. Pierre Vivant. Daninos. Pierre Daninos, non. Vivant. Ah non, pas vivant. Il est mort en 1983, donc vous voyez, ça fait Pierre un Dac. petit moment. Pierre Dac, non. Non, pas un humoriste. Effectivement, un écrivain qui a Robert Sabatier. fait preuve d'humour, mais non, pas Robert Sabatier. Jean Giraudoux. Et d'ailleurs, pas mal de ses livres ont été adaptés au cinéma. C'est Merle. Robert Merle, non. Sébastien Japrisot. non. Sébastien Japrisot, non plus. Il était journaliste. Alors, journaliste, non. Écrivain, Alors, scénariste. Quel film Ah bah, quel film. Si je vous donne les films, vous allez... Comment il s'appelle? J'allais vous le dire en plus. Blondin. Blondin, non, il est mort très jeune. Il est mort à 55 ans d'une crise cardiaque. Boris Vian. Non, pas Boris Vian. Et c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 films... Tiens, je peux même vous dire que dans ses premiers films, enfin plutôt première adaptation, il y avait Darry Cole, puisque c'est lui l'auteur du Triporteur. Mais il a fait depuis d'autres livres, enfin à l'époque, qui ont été encore plus mieux accueillis par le public au cinéma. Comment vous dites? Audouard. Yvan Audouard, non. C'est un nom connu. Si on donne le nom, tout le monde sait qui c'est. Moi, par exemple, je sais qu'un des films les plus connus qui passe très régulièrement à la télévision, qui est un film culte, qui pourtant, moi, m'a jamais trop fait rire a priori, mais bon, il faut bien dire ça a beaucoup de succès à chaque fois que ça passe. Eh bien, ce film-là, je sais que c'est un film adapté d'un roman de... D'accord. Ah, de René Fallet. Et c'est La soupe aux choux. Ouais. Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est René Fallet. Il est fort, ce Franck Ferrand. Oh là là. René Ce qui m'a mis sur la voie, c'est que moi non plus, ça me fait pas trop rire. La soupe aux choux. Non, c'est vrai, moi non ça plus. me fait péter. Avec Jean Carmé, Louis de Funès et Jacques Villeray, La soupe aux choux, à chaque fois que ça passe, un énorme il y a le côté succès. Oui, c'est ça qui fait rire les gens. Et l'auteur de La soupe aux choux, c'est bien un écrivain qui s'appelle René Fallet, à qui on devait déjà le Triporteur. écrit le Triporteur. Oui, le Triporteur et aussi Paris au mois d'août. Bravo, Franck Ferrand, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Une dernière citation pour Catherine Bourgeois, qui habite Port-de-Lanne dans les Landes, qui a dit « C'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. » Ça, c'est pas très sympa. Desproges. C'est pas... Vous avez dit quoi? Desproges. Et c'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Une question pour Sylvie Baron, qui habite Pompéan, dans l'Île-et-Vilaine. Qu'est-ce qu'il y a? Pompéan, c'est en 2 mots. Pont et plus loin, Péan, c'est pas Pompéan, vous voyez? Ah, c'est pas Pompéian. Non, Pompéan, c'est... Voilà. À côté de Biarritz. Non, dans l'Île-et-Vilaine. La petite maison dans la prairie, vous Ah oui, connaissez oui, c'est tous bien, ce ça. feuilleton, est interdite aux moins de 18 ans en Finlande. Le coffret DVD vient de sortir là-bas et c'est interdit aux moins de 18 ans. Hein? Pour quelle raison? Le chien. Comment ça, le chien? Il y a un chien qui court. Oui. Ça choque. Pas du tout. Je cherche. C'est une ça, adaptation pas dit que je trouvais. en film X. Non, pas du tout. C'est la vraie petite maison dans la prairie qui sort dans son intégralité en Finlande pour la première fois en DVD. Et là-bas, ils l'ont interdit aux moins de 18 ans. Il y a un personnage qui porte un nom, Oui. qui s'appelle Snurks, et en finlandais, ça veut dire dans ton cul. Du tout. C'est à cause de scènes dedans. Non. Parce que ça représente quelqu'un qui est connu? Pas du tout. C'est interdit aux moins de 18 ans. Oui, interdit Parce aux moins que de c'est 18 trop ans. bétifiant. Pas du tout.
incroyable. C'est à cause d'un acteur. C'est à cause d'un acteur. Il y a un problème avec un acteur ou une Aucun actrice. problème avec un acteur en particulier. Ni Aucun avec problème l'auteur. avec une scène du film. Avec une scène en particulier, non. En fait, c'est juste une erreur. Ils ont mis interdit au moins de 18 ans Non, par erreur. ce n'est pas une erreur, c'est un vrai choix qui a été fait par les Finlandais. Est-ce qu'il faut avoir vu la série pour arriver à trouver la bonne réponse? Ah oui, c'est ça. Dans ce oui. cas, je me retire de Non. ce truc. Ah. Non, vous pouvez trouver sans l'avoir vu. C'est pas une question d'écologie parce qu'on coupe des arbres et Pas tout ça du tout. En Finlande, il y a le coffret intégral de la maison, de la petite maison à la prairie qui sort en DVD. Jamais ça n'était sorti. Et voilà qu'ils se disent, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va l'interdire aux moins de 18 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui ont moins de 18 ans ne connaissent pas la série et que c'est pour toucher un public de quarantenaires et donc on dit c'est interdit aux moins de 18 ans. Parce qu'il y a des armes dedans. Non. Est-ce que... Non, c'est pas une question de moralité ou de choses comme ça. Non, c'est vraiment le comité de censure en Finlande qui a décidé que... Parce qu'ils fument. Parce qu'ils fument, non. Ils ont été choqués par quelque chose. Non. Non. C'est pas gentil pour les Indiens. Non plus. C'est spécialement en Finlande ou ça aurait pu exister dans un autre pays? Norvège. C'est en Finlande, le comité de censure finlandais qui a décidé ça. Parce que c'est trop regardé, ça empêche les gens de travailler. J'ai pas fini ma pensée. Laurent Ruquier. Oui, j'ai Isabelle compris. Bertrand. Je veux dire que, est-ce que dans un autre pays ça aurait pu se faire ou c'est typique finlandais? Et ne me répondez pas que ça se passe en Finlande, je le sais. C'est pas ma question. Je ne sais pas si c'est typique finlandais, mais c'est assez amusant de la part des Finlandais d'avoir fait ça en tout cas. Est-ce qu'il y a un animal dans cette série? Il y a un chien. Il y a un animal dans Il y a cette un série. Ah oui, il y a un chien dans la petite Ça n'a maison. rien à voir avec le C'est chien. pas lui. Aucun rapport En avec fait, le ça chien. n'a rien à voir avec le contenu. Pas faux, Isabelle Mergo. Bah voilà, merci. Ah, c'est le titre en soi? Non plus. Parce que la maison est pas si petite que ça. Non. C'est Madame Olson, Madame Olson. Quand vous allez connaître la réponse, vous allez dire, de toute façon, je vais vous dire, très franchement, si vous trouvez, je vous offre, je sais pas quoi, une croisière. Ah ouais. Costa. C'est impossible. Parce que la petite maison dans la prairie, ça veut dire quelque chose en Non, finlandais? non. Ça n'a rien à voir avec le contenu. Non, rien à voir avec le contenu. Peut-être les DVD sont interdits aux moins de 18 ans là-bas, Non. de série. Non. Ça a à voir avec le. Ça, c'est pas bête. Ça, c'est intelligent. Oh, bah attendez, moi aussi j'y arrivais. Est-ce que ça a à voir avec le coffret, avec la présentation du coffret? Alors, mais en tout cas, c'est vrai que ça a à voir avec le fait que ce soit le coffret intégral de tous les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Ah, bah il y a des trucs ardos. La petite gamine, là, elle fait des trucs avec son chien. Non, écoutez, la petite gamine dans La Petite Maison dans la Prairie, qu'est-ce qu'elle ferait à son chien? Tu m'étonnes. Laurent, c'est parce que cette série comporte tellement d'épisodes, qu'il y a tellement de disques dans le coffret, que ça représente un prix d'achat qui est trop élevé pour les moins de 18 ans. Du tout. C'est les bonus, c'est parce qu'il y a des bonus dedans. Non plus. On a frôlé la bonne réponse, autant vous le dire. Avec le chien et la petite fille. Avec qui? Je vais vous donner la réponse, mais c'est 300 € pour Sylvie Baron. La Petite Maison dans la Prairie est interdite aux moins de 18 ans en Finlande parce que le comité de censure finlandais n'a pas eu le courage de visionner les 9 saisons et 204 épisodes du feuilleton. J'étais pas loin. Et que pour décider si oui ou non le feuilleton allait être tout public, il faut avoir vu toutes les scènes. Et ils se sont dit, alors là, franchement, on n'a pas envie de se taper les 204 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Et ils ont préféré mettre interdit aux moins de 18 ans. C'est quand même incroyable. Ils sont payés à faire quoi? C'est incroyable. T'as trouvé ça dans Néon? J'ai trouvé ça dans Néon. Mais attends, ce journal Néon, faut l'acheter. Avouez que c'est drôle, on les comprend. Bien sûr, mais moi j'aurais ça. Vous me diriez, est-ce que Sous le soleil, c'est interdit au moins de... Je dirais oui, parce que un épisode, oui. Oh, c'est comme Plus belle la vie. Alors je vais vous raconter. Ils baisent ensemble dans Plus belle la vie, le frère et la sœur. Ah, alors, mais écoutez, Non, Plus belle la vie. c'était un rêve. Moi, j'avais Oui. j'avais quasi jamais vu Plus belle la vie. Là, Ouais. pendant les vacances, j'allais courir, contrairement à ce que peut montrer mon poids Ça n'a pas aujourd'hui. servi beaucoup. Bah, pourtant, je peux vous dire que j'allais courir 1 heure tous les jours. Mais sur attends, un- Laurent, c'est pas du muscle que tu as pris? Peut-être. Parce que peut-être. ces 5 kilos là. Mais c'est vrai, vous avez du raison. muscle. peut-être. C'est bon pour Isabelle. En tout cas, tous les jours, j'allais courir sur, Ah, c'est bien pour Isabelle. sur un tapis. Vous savez, il y a une télévision sur le tapis dans, dans les salles de sport. Eh, je suis riche. Et alors, tous les jours, je tombais, j'y allais. C'était l'heure sur TV5 Monde, puisque j'étais à l'étranger, sur TV5 Monde de Plus belle la vie. Pour courir, c'est génial. Ah ouais. On s'accroche parce que. Oui, sauf qu'on a envie de courir dans l'autre sens, parfois.
sur un tapis, c'est pas facile. Non, mais c'est c'est pas pas ça. mal. c'est que- alors que j'avais vu aucun des 1212 épisodes précédents, d'abord, je réussissais à comprendre ce qui se passait déjà. Ah Ça, c'est formidable. Ensuite, un jour où j'avais pas forcément envie d'aller courir, ça m'est arrivé parfois de sauter, allez, un jour ou Tu deux. l'as regardé chez toi? De tapis. Non. Je retournais au bout de 2 jours, dites donc, ça n'avait pas avancé. Ah non. Mais vous savez, C'est-à-dire que la série avance moins vite que le tapis. et vous pouvez pas régler la vitesse pour la série? Mais d'ailleurs, je suis très intéressé parce que maintenant, je n'ai plus le temps de regarder. J'aimerais savoir, au fond, il y avait un mort, il y a eu un mort, il y a eu une jeune fille qui a été tuée. Et on ne sait pas si c'est son fiancé ou c'est son père qui a tué la jeune fille. Les auditeurs peuvent nous Je pensais écrire. qu'au bout de 15 jours, je le saurais quand même. non. Eh ben non, au bout de 15 jours, on sait toujours pas. Ah ben c'est comme en vrai alors. Ah, ça, c'est pas faux. Une question pour monsieur Alban Soto qui habite Paris 13e. Elle va fêter samedi prochain, il s'en passe des choses samedi prochain, dites donc. Elle va fêter samedi prochain son 80e anniversaire. Et elle publie ses mémoires qui s'intitulent Hier, aujourd'hui et demain. Sophia Loren. Sophia Loren, bonne réponse de Christine Bravo. Comment vous savez ça? Je ne le savais pas. Bah, comment vous avez deviné alors? Elle a 80 ans. J'ai lu qu'elle avait eu une aventure avec Cary Grant. Oui, exact. Ah, dis donc. Et Ouvrard aussi. Et Rému. Et elle mangeait du chouquel. Ah bah, elle elle a dû en manger parce que dites donc elle est encore Elle est pas mal, pour une hein. femme octogénaire, Ah bon elle est Vous l'avez vue récemment? ah bah écoutez, pour un homme de 70 ans, elle est très bien. Je passerai bien par la Lorraine. Faites attention par où vous passez parce que vous pouvez tomber sur une quiche. Ah ouais. Ah, ça doit être intéressant, les mémoires de Sophia Loren, quand même. Le titre est moyen, je trouve. Alors, je sais pas quel était le titre italien au départ. Hier, aujourd'hui et demain. Ouais, c'est hein, con, c'est ouais. pas. Je pense qu'elle aurait pu trouver un meilleur titre que ça. Elle parle évidemment aussi de son mari Carlo Ponti. Elle Serge parle... Lama, parce qu'il a été un moment avec elle. Serge Lama avec Sophia Loren. La Lorraine, je cherche la vanne. Non, il n'y a pas de vanne. Et c'est après avoir couché avec elle qu'il a chanté Je suis malade? Sophia Loren avec elle. À vérifier, Oh bah alors tu dis des... Il assure, oui, il était Et je avec crois Sophia que- Loren. Je crois même qu'il a fait un plan à 3 avec la femme de Ronald Reagan. Il rêvait de se faire Nancy Lorraine. Gina Lollobrigida a eu un rapport avec Bernard Ménez aussi. D'après Bernard Mabille. Mais Et vérifiez. Paul Prébois était avec Doris Day, toujours d'après Bernard Mabille. Et Marilyn Monroe. Non mais Serge Lama avec Sophia Loren, vous m'épatez quand même. alors. Vérifiez. Ah Et ouais. Marilyn avec Jordi, on a des preuves. Vous voyez qui c'est Sophia Loren, Bernard? Mais tout à fait. Alors. Et Ava Garner et De Funès, tu confirmes Et Sophia Loren, elle a un standing aussi. Hein. Avec le Dalai Lama peut-être alors. Avec Bernard Lama, à la rigueur, le gardien de but. On a une info. Anthony nous apporte une dépêche. Lama a craché la purée dans... Sophia Loren contre-attaque. Paris Match 1979, Bernard Mabille. Bravo. Sophia Loren contre-attaque. Serge Lama est un ami très cher. Pas plus. Vous voyez bien ce que ça veut dire. En revanche, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. en revanche, Ibéard. Il s'en sort bien Vous quand voyez bien même, que je le ne dis pas délateur. Ça alors. Ah non mais vous avez raison, à partir du moment où elle dément, c'est que c'est vrai. Mais bien sûr. Sophia, il aura fallu que j'attende 2014 Bah oui, moi aussi. pour savoir que Et Serge... vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah, mais non, moi, Bernard, il me fait peur. Hein. Moi, j'aurais pas aimé être chevalier cuit en 42. Ça devait y aller, les lettres anonymes. Hein. Tu sais, il doit avoir des dossiers sur tout le monde. Et Greta Garbo et Galabru, ça donnait quoi? Dites donc, vous avez une bonne mémoire parce que ça date de 1979. Mais tu bossais à Je suis partout avant. C'est toi qui les as présentés, ça se trouve, non? Il a été avec Sarah Bernard aussi, Serge Lama. Oui. C'est comme ça que la chanson Clopin Clopin est née. Une question pour Sébastien
Kuczmarski, qui habite Béthune. C'est dans Vous le... inventez des noms, Laurent. Non, je vous jure. Je peux même vous dire comment ça s'écrit Kuczmarski. K-U-C-Z-M-A-R-S-K-I. Je souhaite participer au Pas jeu mieux. à la question à 300 €. Merci et bonne journée, nous dit Sébastien Kuczmarski Vous voulez pas les épeler en anglais? de Béthune. Comment ça les épeler en Parce que anglais? j'aime bien quand vous parlez anglais, les lettres comme ça en anglais. K-U-C. Non, K. K. Ah, je savais pas qu'on disait K. K. Ça commence bien. C'est pas grave, c'était que la Laissez tomber. Bah, moi, je lettre. disais K, vous voyez. Ah ben non, c'est Kay. K, alors K-U. C'est vrai que quand on me Ah. demande d'épeler mon nom à l'hôtel Ah. quand j'arrive à Londres ou à New York, je sais jamais le faire. R-U-Q. R-U-Q-I. You. Are you Q? R-U-Q-I. Me too. Ah. Mais je suis d'accord, c'est pas le nom le plus simple à épeler. Oh ouais, enfin, Un coup, il dort dehors. Kuczmarski Allez. il habite Béthune. Bah, ça tombe bien parce que c'est un prénom que je vais vous demander de retrouver. Sinon, monsieur Kuczmarski touchera 300 €. Un prénom qui revient dans la presse régulièrement chaque année, à peu près à la même époque. Un prénom grec très très rare chez nous en France. Ah, je sais. Allez-y, Athanase. expliquez pourquoi. C'est l'enfoiré qui a inventé la fête des voisins. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je ne vous permets pas de le traiter d'enfoiré. Bon, parce alors c'est sympa la fête des voisins. C'est Athanase Périphan, effectivement, Eh oui. qui avait inventé cette fête des voisins. Il y a un moment déjà, quand même. Hein. Ça remonte, la fête des voisins. Ah ouais, ça remonte. Ça remonte à C'est 1980. comme un vieux ragoût, ça vous revient tout le temps, vous voyez. Mais il y a des gens qui aiment ça, la J'aime fête des bien, voisins. moi. Ouais, Karine, elle aime bien. C'est même pour la fête des voisins qu'elle s'est habillée comme ça. Bah, pour ceux du rez-de-chaussée. C'est le jour où Ouais. elle fait son plus gros chiffre. Non, mais c'est vrai. Je crois pas, elle m'a dit qu'elle avait un voisin qui a 92 ans au-dessus. 98. Eh ben, elle le marche 98. Il est toujours pas marié. Elle fait des bulles avec. Elle fait des bulles. Ah oui. Elle aspire pas, elle souffle, faut le regonfler. Je l'adore, monsieur Aron. Ah, mais vous nous avez déjà parlé de lui. Vous Je êtes l'aime. amoureuse Ah, hein, j'aime monsieur Aron. de votre Ouais, il doit avoir voisin. du fric. Il habite quel étage par rapport à En vous? dessous de chez moi. Ah, en dessous, bah voilà Ah, il pourquoi. voit tout. Pas fou le mec. Hein. Il est en dessous de chez moi, il est charmant. Ah Mais oui. il est classe, il est encore tout Il veut pas se marier. Ben non, il est veuf. Ah bah Mais il veut pas justement. se- Il Justement. veut pas se remarier vite fait. Mais pourquoi faire? Et vous voulez pas vous... Coucher une amie sur un testament. Mais tu sais que je gagne ma vie, hein, je peux besoin Non, de mais coucher. moi, Non, elle parle je pour pensais elle, pas à là. toi. Ah bon? Ah, tu Elle pensais à parle toi? pour elle. C'est trop tard, il paraît que Laetitia Hallyday est déjà sur le coup. Et vous alors, la fête des voisins? Vous la faites, Laurent Baffy? Non, Caroline? Pour moi, Laurent, un bon voisin est un voisin mort. Ah bah dites donc, je vous signale que vous avez Lynn Renaud, Jean-Marc Dumonté comme voisin. Lynn, elle habite un peu plus haut, mais j'adore Lynn Renaud. Ah, vous voyez, et elle est bien vivante. Oui, non, mais ça, c'est ma... Bah, c'est bien ma- vivante, t'exagères un peu quand même. Un peu vivant. C'est ma petite douceur, Lynn Renaud. Je l'embrasse très Toi, fort. ma petite douceur. Et vous alors, la fête des voisins, Boubi? Non, moi je déménage tous les 2 ans, donc généralement je m'attache pas aux gens. moi. Ah mais pourquoi vous déménagez tous les 2 Bah, ans? parce qu'on change de club et tout, mais c'est parce qu'ils demandent des maillots, ils demandent des trucs, des places et tout. Les voisins? Ah ouais, ils grattent. Et vous, vos voisins, Caroline Diamant? Non, on fait pas de fête. Elle occupe tout l'étage.